Yeah. Ezekiel. Bon. Hey. Yo. J'ai ouvert les yeux dans un monde qui semble austère. Nos premiers sons se sont décrits au contact de l'air. Depuis ce jour, je sais qu'un sourire me rendra millionnaire. Je me rends compte que difficile la vie n'en avait pas que l'air. Page après page, je décèle chacun de ces mots, les mystères. La fin de l'histoire, je la lirai d'un œil humide mais fier. Je prends du recul en quittant l'atmosphère sociétaire. Mais toujours pied sur terre, infanterie militaire. Je suis le reflet de ceux qui m'entourent. En 5 clés de miroir pour 0 détour. Je suis mon main objectif, mon seul parcours. Main dans la main, mes gens aussi tiennent le même discours. Fuck le début de la frise, no rewind. Comme un late show, je vis en night time. Dans yeux braqués sur moi, je suis en prime time. Mon univers est ce que j'en fais, cause the world is mine. Cause the world is mine. Mon univers est ce que j'en fais, cause the world is mine. Cause the world is mine. Yeah. Hello, my name is Bo. Bienvenue dans le podcast The World is Mine. Aujourd'hui, je suis accompagné de 2 nouvelles têtes, si je peux dire. Tête, le mot est fort, mais le premier, Gavin. Bonjour, merci de m'avoir invité. Pas de souci. Et Seni ou Xena. Seni, et merci pour l'invitation. Pas de souci. Le premier, alors le sujet d'aujourd'hui, c'est le pardon. Ça, normalement, c'est pas un sujet qui devrait être long, mais après, ça dépend de ce qu'on a à dire. Comme d'habitude, je vais demander à chacun d'entre vous de donner la définition succincte de ce que c'est que le pardon. Donc, en quelques mots, ce qu'est le pardon pour vous. Et après, on verra par la suite. Donc, non, je laisse commencer. Pour moi, le pardon, c'est une situation que tu as décidé, ça va plus loin que l'acceptation de la situation, tu l'as dépassée et donc en fait tu oublies limite sans revenir là-dessus. De manière succincte, si je dois la définir. D'accord. Ok, et ça ? Ok, non, pour moi, la définition du pardon, c'est tout autre chose. C'est carrément le fait de mettre de côté, voire d'oublier ce qu'une personne ou ce qu'une situation t'a fait, tout simplement. En fonction de... Quand je dis une situation, c'est par exemple... bon là, c'est pour aller un peu plus loin, pour étouffer le truc. C'est-à-dire que, je sais pas, tu te retrouves dans une situation où c'est à toi-même qu'il faut que tu te pardonnes, tu vois. Donc, en fait, tu oublies le mal que ça t'a fait et tu grandis des épreuves que tu as subies, quoi, tout simplement. Par rapport à la personne aussi. Ok, je vois. Je suis d'accord en partie avec ta définition, mais pas la mienne. Non, toi, je sais pas quitter. Veuillez sortir d'ici. Non, non, mais du coup, je suis d'accord en vrai avec des parties des deux, parce que en gros, moi, je voyais différents types de pardon. Et j'en ai noté 3. Il y en a sûrement plus si vous en avez en tête qui vous viennent, pourquoi pas. Mais moi, j'ai noté le pardon après punition. Donc, en gros, on pardonne après que la personne ait été punie. Et oui. c'est un peu on revient sur la vengeance de l'épisode d'avant, du coup, qui est que pardon après vengeance ou après intervention extérieure pour vous venger. Pour moi, c'est pas forcément du pardon, mais on va revenir là-dessus. Oui, on va revenir là-dessus. Et pardon après réparation. Donc, si la personne responsable répare son temps. Ouais. Et le pardon après, c'est proche de réparation, mais après rédemption. Elle répare pas, mais elle se sent mal et elle vient s'excuser et montre sa bonne foi de vouloir régler les choses par la suite. Okay. En gros, c'est les 3 que j'avais en tête. Ok. Moi, je suis chaud pour dire qu'il y a un autre pardon. Enfin, c'est le pardon de nous-mêmes. On va se dire, enfin, peut-être c'est avec le temps, carrément. Tu te dis, bon, c'est de l'histoire ancienne. Tu te pardonnes tes choix, tu pardonnes tes propres choix. Ouais. Non, par exemple, quelqu'un t'a fait du mal, tu vois. Donc, il n'y a ni rédemption, ni réparation, ni... c'était quoi l'autre punition après punition. Ni punition, ni rédemption, ni réparation, tu vois. Mais tu te dis, bon, pour aller de l'avant, je lui pardonne, et puis voilà. Ouais, en fait, tu passes à autre chose. Mais pour moi, justement, ça, c'est pas comme le premier pardon que tu as exprimé. C'est pas du pardon, en fait, c'est de l'acceptation de la situation.
tu décides de passer outre ça, mais c'est pas du pardon. Tu n'as pas vraiment pardonné, puisqu'en fait, le truc, c'est toujours là. Et Non, quand tu vas en justement, reparler non. de la situation, mais par exemple, on prend le cas par punition, donc on va dire, t'as perdu quelqu'un, il a été tué, et donc on a condamné la personne. Mhm. Tu ne pardonnes pas au final à la personne parce qu'elle a été condamnée. Tu décides de Ça dépend. dépasser en fait la situation pour pouvoir mieux vivre, mais c'est pas du pardon. Pas vraiment. Parce que le pardon- ça dépend de ta rancune. Parce- Si pour toi, Oui, mais le pardon, c'est de l'oubli. Non, mais oui, mais Et- si pour toi le jugement est équitable, tu vas pas pardonner la personne, mais tu as une forme de justice en retour. Donc, ce qui fait que tu peux pardonner la situation. Qui fait que, la personne est en prison, elle paye pour ce qu'elle a fait. Voilà, moi, je continue ma vie. Ça Oui, ne mais va moi, pas c'est pas- ramener, ça va pas ramener la personne à la vie, mais c'est une forme de pardon. Mais pour moi, c'est. Je suis d'accord avec toi. En fait, moi, je fais vraiment la distinction. Pour moi, c'est vraiment de l'acceptation de situation, mais c'est pas du pardon parce que au fond à l'intérieur de soi, c'est pas quelque chose que tu as dépassé et tu Oui, voilà. acceptes Mais du juste la coup, situation. Mais tu n'as jamais pardonné. Ça veut voilà. dire que tu as gardé une certaine rancœur. Mais Pour tu as moi, des justement, gens... c'est pas du pardon. Oui, ça, c'est pas du pardon, puisque tu ne pardonnes pas au final. Oui. Mais tu as des gens qui peuvent pardonner le fait que pour elle, c'est bon, la personne subit ce qu'elle doit subir. Et Vous voilà. auriez pardonné, vous? Ça dépend. Ça dépend d'énormément Ça de dépend, choses. ça dépend d'énormément de choses. Ça dépend encore de ta rancune. Si je reste là, parce qu'il y a des gens pour qui ils peuvent avoir fait quelque chose, ça reste impuni. Tu vas vouloir faire justice toi-même. Là, c'est Là, ce serait par punition. par punition, Ouais. mais au final, tu fais justice toi-même. Et ça, me concernant, ça peut aller dans la démesure. Donc, tu préfères pardonner, aller de l'avant, même si ça reste là, mais tu ne nourris pas cette rancœur. Tant que c'est... En fait, le pardon, c'est tant que tu nourris cette rancœur, tu vas jamais pardonner la personne. Donc, en fait, tu te pardonnes à toi-même du fait que, la personne, le karma ou la justice divine, ce que tu veux, ça va arriver un jour, donc tu continues ta vie, tu vois. C'est tant que tu nourris pas ta rancœur, Le pardon est obligatoire pour vous? Est-ce que quelqu'un, au cours de sa vie, doit obligatoirement... Est-ce que c'est quelque chose, c'est une étape à franchir? Forcément. Ou quelqu'un qui n'a jamais pardonné, parce que ça reste compliqué quand même de se dire je pardonne entièrement une situation et les personnes aussi impliquées dans la situation. Je pense que ça dépend du contexte. Je pense que ça dépend énormément du contexte et du sujet. Mais par exemple, là, ce que je voulais aborder en premier, c'était le pardon dans le professionnel, dans le business. Et en gros, est-ce que ça existe déjà? Mhm. Est-ce que ça existe réellement pour vous? Qu'est-ce que tu entends par le pardon dans le business? Oui, c'est ça. C'est parce qu'en gros, il se peut que vous ayez du... Enfin, il se peut. Vous aurez dans le monde du travail des mésententes et des personnes qui vont à l'encontre de vos valeurs ou même de ce que... Mhm. Mhm. de votre relation, si relation il y a. Et du coup, soit vous continuez à avoir cette rancœur et vous travaillez plus jamais ensemble, même vous essayez de vous mettre des bâtons dans les roues, J'ai compris. soit tu pardonnes et tu essayes de... Alors, Mais c'est pour ça que je dis existe-t-il, parce qu'il y a un truc qui est que je me dis, existe-t-il sans être désintéressé? Attends, je me suis perdu. Ouais, sans être intéressé plutôt. Existe-t-il sans être intéressé? oui, alors pour prendre un exemple que j'ai déjà eu, puisque je travaille en freelance, je suis déjà allé excusez-moi, designer. Les réseaux, dans Non, la bref. description. Code promo. Des En prestations. gros, Swipe up. Il fait les mariages aussi. Photo, shooting photo, graphisme. vous me dites quand c'est bon. Gang, gang. Continue. Du coup, j'ai déjà été amené à travailler avec des entreprises, donc des collaborateurs, avec qui, des fois, il peut y avoir des moments de tension, justement. Parce qu'il y a eu des manques de communication ou il y a des non-dits. Et en fait, le fait de ne pas crever l'abcès, justement, ça peut amener à une sorte de grosse tension au travail. Et puis, d'un coup, quelqu'un pète un plomb, l'un des deux. Mhm. Là où il faudra aller de l'avant, c'est que l'un des deux les deux vont vouloir ne plus travailler ensemble, peut-être si on le fait,
mais il faut quand même rendre le travail ou bien il faut aller de l'avant, quoi, parce qu'il y a un truc à finir. On est tous les deux payés d'une certaine façon, le salarié et moi, c'est ma mission. Après, c'est pas du pardon, c'est que tu Attends, oui, mais tu es obligé de... si tu ne veux plus travailler avec la personne, si tu ne lui pardonnes pas son erreur ou qu'elle ne me pardonne pas mon erreur, on va jamais avancer comme il faut. On peut séparer, en fait. Tu peux séparer le professionnel du personnel, mais sauf que, en fait, là, on parle que de travail. C'est-à-dire que la personne, elle va me juger sur mon côté professionnel, pas sur ma personnalité. Même si c'est ma personnalité qui fait que je suis plus ou moins professionnel. C'est ce que je veux dire par là. Ouais, mais quand même, après, tu dis qu'on peut dissocier les deux, mais il y a peu de gens. Oui, il y a peu de gens qui différencient. Moi, si on est amené à travailler ensemble et que ça se passe pas bien, moi, je vais que juger l'aspect professionnel, bien que c'est ton personnel qui fait que tu sois plus ou moins professionnel. Mais moi, je dissocie les deux. Si on a un truc à finir, on le fait. Et puis voilà. Donc, je suis obligé de te pardonner cet aspect personnel, même s'il y a eu peut-être des insultes ou quoi, pour qu'on puisse avancer. Et après, une fois la mission terminée, là, je me demande si je veux qu'on reste potes ou si c'était juste un passage. Je suis du même avis que toi concernant faire la dissociation entre le personnel et le professionnel. Et donc, continuer pour rendre les rendus qu'on doit rendre, pour le coup. Mais pour moi, c'est pas on ne peut pas appeler ça du pardon. C'est de l'acceptation de la situation. Et comme toi, de manière intéressée, il y a des choses que tu dois rendre pour pouvoir avancer et arriver à tes objectifs, tu vas passer outre la situation, mais sans pardonner. Tu pardonnes rien. Oui, puisque après, si tu te poses la question de savoir si tu vas rester ami ou pas avec la personne, si tu as pardonné, en fait, la personne, elle reste ton amie. Après, tu n'es pas censé te reposer la question. Ça dépend de ce qui s'est passé. C'est que ce n'est pas du pardon. Oui, tu n'as pas pardonné alors. Si tu pardonnes et par la suite, tu te poses la question, est-ce qu'on peut toujours rester amis? C'est qu'au final, au fond de toi, tu n'as pas pardonné. Alors, moi, mon pardon est différent à ce moment-là. Parce qu'en fait, comme je t'ai dit, je nourris pas de rancœur. C'est-à-dire qu'il s'est passé ce qui s'est passé. Je te pardonne pour qu'on puisse avancer. Et à la suite de ça, par contre, je n'oublie pas. Mais je me dis que c'est soit... on peut rester potes, on peut toujours rester se parler, rester courtois, c'est pas un problème, ça. J'ai pas de problème avec ça. Mais suivant ce qui s'est fait, ce qui s'est dit, on sera plus ou moins proche. Mais dans ma tête, tu seras déjà oublié. Donc, je t'ai pardonné d'une certaine façon. Justement, est-ce que le pardon, pour vous, engendre obligatoirement l'oubli de la situation, de ce qui s'est passé ou pas? Est-ce que quand on pardonne, on est obligé... Parce qu'on dit, beaucoup de personnes disent, oui, t'as pardonné, mais tu ressasses l'histoire, tu remets l'histoire sur le tapis à chaque fois qu'il y a quelque chose. Tu remets, c'est que t'as pas pardonné. C'est que tu remets, c'est que t'as pas pardonné. Non, mais c'est pour savoir, justement. Mais c'est pas oublier pour autant. Quand je dis... Ressasser et oublier, c'est deux choses différentes à mes yeux. Tu peux ne pas oublier et ne pas ramener le truc à chaque fois. Je vais pas ramener le truc, mais je n'oublie pas ce que tu as fait ou ce que tu n'as pas fait. Mais est-ce que le pardon... Je pense que en fait, c'est que tu peux oublier le fait que la personne te fait du mal. C'est juste que tu sais que la personne peut être comme ça. C'est ce que je veux dire quand je dis je n'oublie pas. Okay. Ça veut dire que si on doit être amené à refaire quelque chose, je sais que dans ce moment-là, tu peux faire la même chose. Ouais. Donc je vais préférer te dire non, j'ai pas envie, etc. Mais pour ce qui est de business, vaut mieux pas oublier même. Vaut mieux jamais oublier. Jamais oublier. Non, c'était justement pour savoir, parce que, comme tu dis, niveau business, c'est compliqué. Après, il y a de la thune dedans. Donc, tu peux avoir un vrai pardon si tu vois que la personne, elle a changé, tu vois. C'est-à-dire que pour X ou Y raison, on doit retravailler ensemble, elle s'est professionnalisée. Tu dis, bon, ça a l'air d'aller et ça se passe bien, tu vois. Oui, mais là, tu as un vrai pardon. Oui, mais tu oublies. Comment ? Tu oublies ce qu'elle a pu faire ? Non, tu n'oublies pas. Non, tu n'oublies pas. Oui, mais quand tu dis c'est un vrai pardon. Un vrai pardon dans la mesure où tu vois que la personne elle a changé, parce que au final tu ne voudrais pas retravailler avec elle, mais au final tu vois que la personne elle a changé, tu dis bon là encore mais est-ce que comme je dis, est-ce que c'est pas ça, c'est surtout est-ce que c'est réellement désintéressé, et du coup est-ce que le pardon est réellement la frontière commence forcément intéressé, parce que ce qui t'a attiré dans le changement, c'est le fait que justement. Mais pour moi ce sera toujours intéressé au niveau professionnel. Oui voilà, niveau professionnel pour moi c'est toujours intéressé. C'était la question. Est-ce qu'il peut exister sans être intéressé? Tu travailles pas avec quelqu'un parce que tu aimes voir la personne. Je veux dire forcément... personnellement. Oui, tu peux le faire. Mais c'est un plus à la situation, ça reste toujours intéressé plus. Ouais. Tu vois. C'est bizarre. Ça, tu peux mélanger professionnel. Tu travailles avec qui? On travaille pas ensemble. Je tiens à signaler. C'est pas vrai, on travaille ensemble. Oui. Non.
mais non, pour moi, il peut pas être désintéressé dans oui. le Pareil. professionnel. Non, impossible. C'est pas possible. Donc c'est pour ça. Et Parce que au forcément. final, du coup, est-ce Sinon, qu'il... ça devient du déni. Épisode 1. Non, il est pas sorti. épisode Spoil, à il a venir. jamais été. Cut. Non, mais du coup, il a jamais été. Ok, mais ok, on a répondu à est-ce qu'il peut être Désintéressé ou intéressé. J'y arrive pas aujourd'hui. Désintéressé ou non? C'est ça. Apparemment non. Mais du coup, est-ce qu'il existe réellement? Puisque s'il n'est pas désintéressé, c'est juste en fait que de l'intérêt à chaque fois. Pour businessment, oui. de C'est l'intérêt pour ça que pour business moi, à il chaque n'y fois. a pas de réellement de pardon. Il n'y a pas de pardon dans le business. C'est de l'acceptation de situation. Vraiment. Après, tu peux très bien lancer un business avec ton ami. Il t'a volé ton idée, par exemple. Comment tu lui pardonnes? Mais tu ne les pardonnes pas. C'est ça. Et c'est toujours désintéressé. Et est-ce que là, à ce moment-là, tu dissocies Pourquoi c'est désintéressé? Au final, c'est ton pas ami. Oui, mais après, c'est Il t'a trahi professionnellement parlant, mais il est toujours là pour toi personnellement parlant. Du coup, ça, on en vient du coup au pardon en amitié. Et à ce moment-là, Tradition. On en arrive. jolie transition. Mais le pardon en amitié, parce que là, il y a une frontière. Là, tu dis qu'il t'a. Donc tu mêles forcément les deux. Voilà, c'est ça. Mais tu peux pas. Je pense qu'à ce moment-là, tu peux pas dissocier les deux. Ça devient compliqué. Ça devient du pardon en amitié. Et là, est-ce que tu peux? Parce que quand c'est professionnel, il n'y a pas ce côté amical. Alors, ça dépend de ce qu'on a vécu, mais je pense que je peux, avec le temps, je peux te pardonner. Parce que des fois, il faut comprendre des fois les gens, quand tu réfléchis, quand tu prends du recul sur une situation, les gens, ils font pas des choses par hasard. Ça veut dire que, par exemple, on monte un business à 3, l'un de nous 3 décide de prendre l'idée et de le faire tout seul de son côté. À ce moment-là, c'est est-ce que je prends le temps de me consacrer à la situation de la personne qui fait qu'elle s'est dit bon, je peux le faire tout seul, je vais le faire, machin, parce que je sais pas, pour x ou quelque raison, j'ai besoin d'argent ou machin, les deux me ralentissent, boum, je fais ça. Donc, est-ce que tu prends le temps de comprendre les actions de la personne? Et là, tu peux peut-être être plus enclin à la pardonner si tu comprends sa situation. Si tu comprends la situation. Tu peux analyser la situation, comprendre la situation, mais ne pas forcément accepter. Oui, parce que ça, c'est dans tes valeurs. De pardonner. C'est dans tes valeurs. Si dans tes valeurs, tu n'acceptes pas la trahison, par exemple, là, c'est normal. Mais si tu acceptes la trahison, mais par rapport à un environnement, parce que la personne, je sais pas, elle s'est dit bon, j'ai besoin de thunes tout de suite. Je connais un gars qui me rachète l'idée rapidement. Après là, ça touche le business. Ils vont donc me dire non, ça va tuer tout le business. Mais est-ce que tu serais prêt à pardonner cet ami, tu vois? Moi, en fait, tout ce qui concerne suivant de ce que l'argent, vous avez vécu, ça veut dire que vous avez toujours été comme ça. Mais tu vois, si c'est juste pote, je pense que tu ne peux pas pardonner. Tu pardonnes pas, mais si c'est ami, franchement, si c'est mon meilleur pote, je sais pas où il est. Par exemple, vous je vais juste le tuer, mais vous connaissez depuis plus longtemps que moi. Mais moi, si je dois prendre Jessica, par exemple, c'est ma plus proche amie et je sais pas si je pardonnerais. Parce qu'en fait, là, je pense que j'arriverais vraiment pas à dissocier le côté business du personnel. Moi, ça dépend des raisons. Là, si l'autre a t'as juste niqué pour du bénéfice, juste pour de l'argent, et qu'il était prêt à tout à mais te au final, mettre c'est ça. Oui, mais au final, c'est plan. ça. Ça dépend des raisons. Moi, ça dépendra des raisons. Si des vraies raisons. Moi, c'est juste que, par exemple, lui, il veut vraiment... Il dit... son plan, c'est ça. Ouais, ce truc-là, je veux vraiment parce que je pense que je vais gagner tel truc avec ça. Il me l'a exposé en plus. Il me dit, ouais, c'est ce que je voulais. Moi, je suis en mode, non, je suis pas chaud. Moi, j'ai pas. Et il le fait quand même. Non, mais dans ce cas-là, bien sûr, oui. Mais je serais en mode. Parce qu'il a quand même exposé ça, c'est le truc en amont, oui. Non, ça, oui. Mais si rien ne s'est fait du tout et qu'elle t'a juste mis un couteau dans le dos
et fait son truc de son côté. C'était totalement voulu, réfléchi et prémédité. Donc dans ces cas-là, non. Alors comme dans ce cas-là, je vais quand même chercher à comprendre. Je vais chercher. Je peux ne pas te pardonner, mais je vais chercher avant à comprendre. Oui, parce qu'il faut, j'aurais aimé savoir le pourquoi du comment. Mais après, dès que j'ai su le pourquoi du comment, il y en a non, c'est on te bloque direct, c'est fini. Non, moi j'ai besoin de comprendre. Et puis comme ça, ça me permet de déverser. Parce que c'est ton ami. Oui. Si c'est juste un collaborateur, tu vas pas chercher à comprendre. Tu vas te dire bon, c'est juste un connard et puis voilà. Non, moi non. Tu vas chercher moins loin en tout cas. Je vais chercher moins loin, mais je vais chercher à comprendre parce que ça c'est quelque chose chez moi qui me ronge. Donc tu vas pouvoir lui pardonner ou pas? Non. La trahison, c'est mort. Donc toi, ouais. Toi, ça marche pas. Ouais, on a déjà eu cette discussion et il faut l'avoir maintenant. C'est par rapport à qui? C'est quelqu'un? Je sais pas. Non, mais Oula. Les comportements néfastes. Je considère que si tu décides d'avoir un comportement néfaste envers quelqu'un, si c'est ton ami, la personne ne mérite pas de rester dans ta vie. Ça sert à rien. Si elle te trahit une fois, en te cachant pas mal de choses, elle peut le faire vraiment d'autres fois, donc ça sert à rien de garder. C'est ce que j'allais demander. Ça sert à rien de garder. Pour moi, ça peut être répété, donc j'ai pas envie de garder quelqu'un comme ça. Du coup, pour toi, c'est pas. Ouais, ok. Pour toi, c'est pas possible si ça mêle pro et ami. Tu peux pas. Déjà, en soi, c'est compliqué de lier le pro. Enfin, moi, je considère pour moi, c'est rarement une bonne idée. Voilà, c'est ça. Enfin, si, mais pas sur la durée. Exactement. Par exemple, là, nous avons fait avec Gavin, j'ai participé j'ai fait une voix off pour une vidéo. Là, c'était momentané. Donc oui. Ah ouais, pourquoi je fais pas des voix off? Il me fallait la voix d'une meuf. Ça, si tu sais faire ça. Je sais faire ça. Et donc. Tu veux un extrait? Non. Et donc, dans ces cas-là, ok, c'est momentané, mais travailler, on a vu oui, mais ça va. En fait, dans les projets que tu as pu avoir, que travailler forcément avec un ami, c'est pas forcément l'idéal sur certaines choses. Ce que je pense, moi, c'est que pour pouvoir mêler amitié et business, limite, il faudrait avoir un collaborateur. Ensuite, qui devient ton ami? C'est-à-dire que vous avez fait un business ensemble et à la longue, vous devenez potes. Plutôt que tu as ton pote et ensuite vous faites le business ensemble. Mais même ça, c'est... En fait, pourquoi je dis ça? Pourquoi c'est beaucoup plus viable? Parce que, au final, de base, vous vous connaissez que professionnellement parlant. C'est-à-dire que vous savez comment l'un travaille l'autre. C'est vrai. Voilà. Alors que quand on est potes, on ne sait pas forcément comment l'un travaille avec l'autre. Même s'il y a une osmose, par exemple. On parle de travail. Et du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, du coup, le fait d'être pote après avoir monté un business avec quelqu'un, je pense que c'est beaucoup plus facile. Beaucoup plus sain. C'est beaucoup plus sain que de monter un business avec ton pote, alors que vous ne savez pas du tout comment vous travaillez ensemble. Alors bien sûr, il y a des exceptions, et bien heureusement. Il y a toujours des exceptions. Mais je pense que c'est quelque chose d'assez compliqué comme monter des business en famille. C'est toujours plus... Ça engendre... Il faut que tout le monde soit sur la même longueur, donc ça, c'est différent. Ça, c'est compliqué. Parce que, Et le pardon, par exemple, en famille, lié au business. Lié au business? Non, par exemple. Sans business, c'est déjà très... Oui, sans business, c'est déjà compliqué, mais là, comme on parlait, on était dans là, tu mets un truc, entre guillemets, assez facile, parce que dans la mesure où c'est du business... Ça reste du business. Si ça échoue, on reste une famille. C'est pas grave. Tu peux pas... Non, mais la trahison. Même si ton tonton il part avec votre idée, machin, ça reste la famille. C'est toujours du business. Je sais pas. Je suis pas du même avis. Alors que si c'est juste un truc familial et que ton tonton, ta tante, ta maman, je ne sais pas, ton frère. Qui? Ton frère. Ouais, regarde la caméra quand tu dis ça. Non, mais c'est un clin d'œil. C'est un petit clin d'œil. Salut mon frère. Si l'un décide de faire une couille à l'autre, là c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a les liens du sang. Mais pour moi, c'est pas pareil. Mais pour moi, c'est pas pareil parce que la famille, ça compte pas vraiment. Mais c'est pour ça, c'est ce qu'on avait avec Dounia dans l'épisode sur la confiance. La confiance, putain, c'est mieux que moi. C'est bien, elle suit. Il y a quelqu'un qui suit. Je savais aussi. Mais c'est pour ça que le truc du lien du sang n'est pas quelque chose de valable pour tout le monde. Je suis d'accord avec toi. Oui. C'est pas pour tout le monde. Ça dépend du vécu et de plein de trucs. Franchement, c'est compliqué. Dans mon cas,
c'est pas quelque chose de valable. Je comprends. Ce n'est pas du tout quelque chose de valable. On est ensemble. Mais même dans mon cas, on n'a pas les mêmes situations familiales, mais quand bien même, pour moi, ce serait pas pardonnable. Pour moi, il y a quand tu fais quelque chose lié au business, quelque chose de mauvais, il y a tellement de préméditation derrière que c'est réfléchi. Tu as voulu me mettre un couteau dans le dos, tu as attendu le bon moment, tu l'as mis, et tout ça en cachette. Donc pour moi, c'est trop de démagogie, trop de réflexion pour que je puisse continuer à te pardonner ou continuer à être ami avec toi ou te garder dans mon cercle familial. Après, c'est impossible. Le truc, pour moi, justement, c'est pas possible. avec la famille, pourquoi c'est plus compliqué ? C'est parce que, suivant ce que tu as vécu, il y aura forcément, en fonction du degré que la personne est avec toi, vous avez forcément le même cercle familial. C'est-à-dire que quand il y aura une fête de famille, tu vas voir la personne. Mais on peut se voir. Pour moi, après, on peut se voir, mais c'est pas pour autant que tu existes. Pour moi. Alors, moi, j'ai une optique. Si tu me trahis vraiment, tu n'existes pas. C'est-à-dire que tu es là, mais je ne te parle pas. Tu n'existes pas. Tu peux me parler, je ne te parlerai pas. Tu n'existes pas. Donc, en fait, que ça soit quelqu'un d'extérieur à ma famille, quelqu'un dans ma famille, ce sera la même chose. C'est pas parce que tu es de ma famille que je suis censée... Il y a une obligation d'acceptation de situation. Non, ça a été trop en cheminement... je prends l'exemple de la France, dans les familles où il y a des parents, des grands-parents, des oncles et tantes qui ont fait des dingueries, mais comme c'est la famille, on accepte et puis c'est pas grave, on est tous en mode familial et tout. Non, c'est pas possible. C'est inconcevable et on voit bien les dégâts que ça a fait sur le psychologique des personnes, des victimes ayant subi ce genre de choses. Pour moi, c'est pas parce que c'est la famille que on est censé accepter et surtout pardonner à la personne. Et c'est pas parce qu'on se voit dans les endroits dans les fêtes de famille, etc., que forcément tu as un lien avec cette personne-là. Pour moi, elle est totalement... vous savez, dans les dessins animés où c'est un espèce de nuage, la personne elle devient un mini-nuage et tu traverses. Ah oui. C'est exactement ça. Vraiment. Non, je suis pas... Moi, je suis assez radicale à ce niveau-là. Non, alors, oui, après, c'est pour ça. Du coup, ma version du pardon dans ce genre de cas, ou même dans la majorité des cas, c'est que je vais quand même pardonner, puisque c'est, comme il dit, si je vais dans un truc de famille, bon, même si ça n'arrive pas, mais si un jour, si ça m'arrive des fois... Tu dirais bonjour à la personne ? Ouais. Moi, je dirais pas. J'y vais. Moi, je parce dirais que, pas en bonjour. gros, pardon ne veut pas dire réconciliation. C'est ça. Je vais pas me réconcilier. Ouais, mais pour moi, je peux pas... Je vais pas refaire de trucs avec toi. Ouais, mais pour moi, dire que j'ai pardonné à la personne, c'est que je m'enlève ce poids-là et que... Donc tu préfères garder le poids ? Mais c'est même pas... Si, puisque au final, tu vas voir la personne, mais tu vas pas vouloir lui parler juste parce qu'elle t'a fait quelque chose. Vouloir, c'est que tu n'existes pas. Après, moi, j'ai assez de mal quand on dit, par exemple, les personnes, il faut pardonner à un tel pour pouvoir avancer dans la vie. J'ai énormément de mal avec cette manière de faire, de penser, ou pour avancer personnellement. Alors, peut-être parce que je n'ai pas compris encore le principe du pardon. Mais ce n'est pas concevable pour moi. C'est compliqué. Tu ne peux pas demander à quelqu'un qui a fait une dinguerie ou même financièrement, parce qu'on parle de business, la personne, elle te met dans le mal financièrement et je dois lui pardonner. Oui, mais tu peux... Ce que j'ai dit, je pense que tu mélanges sans avoir de rancœur. Pardon et réconciliation. Mais non, pas du tout. Si tu as de la rancœur, le principe même de la rancœur, c'est de ne pas pouvoir... Le principe du pardon, c'est de pouvoir se libérer de ce poids-là. Voilà. C'est-à-dire que tu as pardonné la personne, c'est pas forcément ton ami, c'est pas forcément... Pour moi, c'est de l'acceptation de situation, c'est pas du pardon. Oui, mais comment t'expliquer ça ? Pour moi, c'est vrai. Pour moi, pardon, tu fais table rase. Le pardon, tu fais table rase de la situation. Et voilà. Et en fait, c'est comme si vous repartez à zéro, non, en fait. Non, c'est pas que ça. Sans forcément qu'il y ait une nouvelle... Ça, c'est réconciliation, non, ça. sans forcément qu'il y ait une relation, une nouvelle relation entre vous. Okay. Mais ça fait table rase comme si vous repartez à zéro. Vous n'êtes plus obligé de vous côtoyer, mais ça met le compteur à zéro. Pour moi, c'est ça, le pardon. Alors, Si on ne regarde pas lié à la religion, c'est un peu... C'est ça. Alors, pour la religion, c'est différent. On va en reparler. Justement... Ça dépend de quelle religion, oui.
Bon, la plus commune, le christianisme, je suppose. C'est pas la plus commune, mais c'est la nôtre pour le coup. Mais... Tu veux te faire cancel, bon. Tu veux... C'est pas du tout la plus commune. Les religions. Tu veux qu'on fasse des stats? Parce que si on prend les stats, c'est pas du tout la plus commune. C'est la plus commune en France. Et même, je suis pas sûr. La plus commune en France, oui. Je crois que c'est les bouddhistes. T'as dit quoi? Catholique? Shintoïsme. Non, christianisme, t'as dit. Oui, mais c'est pas une religion, c'est un groupe. Parce qu'il y a beaucoup, quand même. C'est un groupe. Oui, mais oui, c'est pour ça. La plus répandue. Protestant. Mais ça suffit. Donc, le pardon. Donc, du coup, on va revenir pour le pardon religieux. Oui, excusez-moi. C'est perdu un peu. Du coup, non, je me suis pas perdu. Je restructurais ma pensée. Du coup, en fait, ce que je vais expliquer par rapport au pardon familial, c'est-à-dire que si un membre de ta famille t'a fait une dinguerie, le fait de lui pardonner juste parce que c'est le lien du sang ne signifie pas forcément que tu vas continuer à nourrir ta boule de rancœur et que tu vas redevenir que la personne va redevenir un membre de ta famille en mode oui, ça va, tonton, tati, papa, mamie, ce que tu veux. Tu vas juste changer ton comportement à son égard, tout simplement. Moi, par respect pour le reste de la famille, je serais quelqu'un de courtois, c'est-à-dire je vais te dire bonjour, bonsoir. T'as besoin de boire quelque chose, il n'y a pas de souci. On parle en termes de business ou... Non, mais quel que soit, business, amis, famille, relations, ce que tu veux. Je veux dire que si la personne t'a mis un couteau dans le dos, évidemment, sur le coup, tu vas vouloir te venger ou faire payer la personne, ou même tu vas changer ton comportement. Mais... Te venger, tu peux juste ne pas pardonner, mais sans forcément vouloir te venger. Oui, mais au final, tu pardonnes pas et tu gardes ce truc-là. C'est ça, c'est pour ça que je parle d'acceptation. Jusqu'au moment où tu vas vouloir peut-être péter un plomb sur la personne en mode oui, mais tu te souviens de ce jour-là, tu m'as fait ci, ça, j'ai jamais accepté. Et puis en fait, ton abcès qui était énorme comme ça, il va te crever. Alors que tu peux crever l'abcès au plus rapidement possible, c'est-à-dire bon, tu m'as fait ça, il n'y a pas de souci. Mais sache que ça s'arrête là, c'est bonjour, au revoir. Et la personne, si elle le prend mal, c'est son problème. C'est elle qui a eu un mauvais comportement vis-à-vis de toi. Enfin, que tu as estimé que la personne a eu un mauvais comportement vis-à-vis de toi. Tout est une question de discussion et achat. Si toi, en fait, de mon côté, moi, je vais juste changer mon comportement vis-à-vis de toi. Et si tu vois que j'ai changé, c'est toi qui as un problème avec moi. Parce que moi, au final, comme je t'ai pardonné, j'ai pas de problème avec toi. C'est juste que toi, tu vas me dire, mais attends, tu étais comme ça avant, donc tu vas vouloir faire une discussion avec moi, et là, je vais te parler, il n'y a pas de problème. Mais je ne vais pas aller faire un pas vers toi pour que tu comprennes pourquoi moi, j'ai changé mon comportement vis-à-vis de toi. C'est à toi de venir, parce que c'est toi, c'est moi que j'estime que tu m'as fait du mal. Et tu sais ce que tu as fait. Je pense que d'un point de vue familial, je suis un peu trop noir ou blanc. Je suis un peu trop radical. Et que c'est pas forcément... Pas que familial. Oui, mais je suis plus dure. Je dirais, je suis plus dure. Parce que tu as des attentes vis-à-vis de toi. Envers ma famille que... T'es plus porté sur la famille que... peut-être... Amicale. Je suis assez famille quand même. Très famille, mais... Je peux pas donner tellement beaucoup. subi des trucs, frérot, que j'arrive à dissocier quand même. Le lien du sang, en tout cas. Ouais. Oui, je pense que... Parce que moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent que le cercle familial, c'est le seul... cercle dans lequel le pardon est indispensable pour la cohésion. Alors pour moi, je suis d'accord, mais... Je suis d'accord. Je suis d'accord parce que je pense pas que ma manière de faire soit la meilleure. Mais il y a un gros entre guillemets. C'est compliqué. Enfin, pour moi, déjà, tout dépend de ce qui a été fait. Tout dépend. Parce qu'il y a des choses pour moi qui sont totalement impardonnables. Tu parles de ton oncle ? Quel oncle ? Non, mais Marvin, non. Je sais pas. Je me désolidarise de cette vanne. Mes parents, ils vont regarder. Ah merde. Non, mais moi, je pense qu'il y a des choses, oui, qui sont tout à fait impardonnables. Il y a des choses qui peuvent être pardonnables. D'un point de vue, là, je parle... Qu'est-ce qui est impardonnable pour toi ? Par exemple, d'un point de vue, là, actuellement, par exemple, si je me fais tromper, je suis pas mariée, j'ai pas d'enfant. Dans ce cas-là, je suis assez radicale, je dis c'est pas la peine, ciao. Une femme qui a des enfants, un mari, ne pense pas du tout pareil. Et c'est pour ça que beaucoup restent, parce qu'elle pense vraiment à l'unité familiale au lieu de juste la relation avec son mari. Elle pense plutôt à la relation mère, père, enfant. Et dans ces cas-là, je comprends en fait certaines personnes.
Et c'est pour ça, qui pardonne, entre guillemets, j'appelle ça plus de l'acceptation de situation que du pardon, pour pouvoir avancer et garder cette unité familiale. Et dans ce cas-là, si les parents font, on va dire, entre guillemets, un bon travail, les enfants peuvent réussir à pardonner la personne qui a fauté dans ce cas-là. Je suis d'accord. Parce que ce sont des victimes, on va dire, indirectes à la situation. Et là, dans ce cas-là, si on peut appeler ça du pardon, ou de moi j'appelle ça de l'acceptation mais ça peut être, certaines personnes peuvent parler de pardon parce qu'elles arrivent vraiment à dépasser la situation. En tant qu'enfant, tu pardonnes. En tant qu'enfant, il n'y a pas forcément de l'acceptation de situation, tu pardonnes automatiquement si les parents sont dans la même optique. Oui, je suis d'accord. Oui, tu pardonnes, oui, c'est vrai. Puisque, en tout cas, à tes parents, oui. Oui, à tes parents. Ouais. Tu pardonnes à tes parents. Il y a une limite quand même. Forcément. Mais tu pardonnes à tes parents, par exemple à ton père ou à ta mère qui a fait quelque chose qui a trompé, par exemple. Mais tu pardonnes pas forcément à l'homme, tu vois. Je sais pas si tu comprends. Tu veux dire qu'il n'y a que l'homme qui trompe aussi? Non. L'homme noir ne trompe pas. Non, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Mais dans le sens que c'est le père, tu pardonnes au père ou à ta mère. Tu pardonnes pas à Pierre. Tu pardonnes pas à Victoria. Oui. Tu pardonnes pas à l'homme ou à la femme. Tu pardonnes à tes parents. Je sais pas si tu comprends ce que tu veux dire, parce que ton père ou ta mère, c'est ton père ou ta mère, mais avant tout, ce sont des êtres individuels. Enfin, Victoria ou Pierre. Tu parles de l'humain. Tu parles de l'humain. Oui. C'est ça, mais tu pardonnes. Tu pardonnes le fait que ton lien familial, en fait, plutôt. Si tu veux. Non. Mais ça dépend des situations. Moi, je sais pas. Je sais pas. En fait, j'ai compris ton explication. Ouais. Mais le truc, c'est que si même étant enfant, quand on t'explique les choses et que tu as les éléments, tu peux quand même trancher. Évidemment, il n'y a pas forcément de camp, puisque tu aimes tes deux parents, papa comme maman. Mais si tu sais que l'un des deux a fait une grosse faute et que l'autre ne lui pardonne pas, je pense que tu es assez lucide quand même pour savoir qu'est-ce qui est... Alors, ça dépend de ton âge, évidemment. Si tu as 6 ans, tu vas pas faire non, je préfère papa ou je préfère maman. Ça dépend de l'âge, mais ça aussi, c'est biaisé aussi parce que ça dépend de ton éducation et c'est eux qui te la donnent. Et de ta relation avec eux. Et ça dépend de ta relation avec eux. Parce que si par exemple ton père, dans le cas de Xeni, si par exemple ton père, il est assez frivole, il te montre que la vie c'est... Dans l'exemple. On dit bonjour à son père, il est très sympa. Très sympa. Ma mère aussi. Il est assez frivole et qu'il te montre que là, c'est génial comme vie, mais bon, maman, elle est un peu pas bien, mais t'inquiète, fiston, tu vas voir, quand tu vas grandir, tu vas en mode, mais c'est génial en fait, machin. Tu peux être plus enclin à pardonner ça parce que, je sais pas, ton père il est fatigué ou ce que tu veux, maman elle crie tout le temps, alors que... Du côté de maman, elle te montre que tous les hommes sont des chiens, machin. Oui, voilà, tu es dedans. C'est vrai, tout dépend de la manière, en fait, dont les choses c'est sont présentées. S'expliquer. Et ça dépend de comment... Qui déjà te l'apporte. Oui, voilà. Qui te l'apporte, comment il le fait. C'est ça. Est-ce que ça colle? Enfin, c'est trop... C'est trop vaste pour pouvoir se dire, je pardonne aux deux parents. Enfin, dans l'exemple, je pardonne à papa ou maman qui a fauté parce que je veux toujours rester avec mon père ou ma mère. Moi... Je dirais que... Mais pour un homme qui s'est fait tromper, par exemple, qu'est-ce que... Tu me poses la question. Pourquoi tu dis ça? Et mettons un exemple. Attends l'exemple. Vous, en l'occurrence, vous vous faites tromper par votre copine. Vous restez. Ça m'est jamais arrivé. Vous considérez que vous avez accepté la situation ou vous avez pardonné si vous restez dans la situation pour sortir avec elle, sachant que vous savez que vous avez été trompé? Dans mon cas... Rester dans la situation. Oui, rester dans la relation plutôt. Rester dans la relation. Pour toi ou pour ça Kevin? N'existe pas. Enfin, ça n'existe pas pour l'instant. D'accord. Mais non, ça n'existe pas. Donc je peux pas répondre à la question. Okay. Dans mon cas. Et demain, quand on va dire. Non, dans mon cas, si je le sais de façon directe, c'est-à-dire que j'ai eu des faits, j'ai eu des preuves, moi je pars direct. Et c'est même plus du pardon, c'est je vais y venir. On peut donner des noms. Je biperai. Ou pas. Je biperai. Ou pas. Ou pas. Oui, c'est ça. Ou pas, je parle du bip. Ouais. D'accord. Je disais donc,
si j'ai des faits ou si j'ai eu des faits réels et des preuves, ou enfin je le sais directement, je veux dire, personnellement, moi c'est un truc que je n'accepte pas parce que je suis quelqu'un qui est dans l'exclusivité, justement. La seule manière où je puisse pardonner ça, c'est par exemple que tu me l'aies dit avant de vouloir le faire. Mais bon, là c'est une autre discussion encore. Parce que pour moi, on est tous humains, il y a un truc qui se passe, t'es en soirée, t'es bourré, ou je sais pas, il y a un gars qui te plaît, si tu m'appelles hello, c'est chaud sur moi, machin. Je peux peut-être être plus enclin à accepter le fait, et parce que tu m'as prévenu que tu ne peux pas te retenir. C'est ce que je veux dire par là. Ça, je peux un peu plus l'accepter. Ça ne veut pas dire que... Il faut avoir une sacrée force mentale. Oui, mais c'est pas un problème pour ça. Moi, j'ai pas de problème pour ça. Et ça veut pas dire que moi, ça me donne le droit de le faire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que comme tu m'annonces que tu vas peut-être fauter, je peux te laisser enclin. Tu vois ? Pour moi, c'est pas de la tromperie parce que tu me le caches pas. C'est ce que je veux dire. Et bien sûr, c'est une fois, c'est pas tous les jours. Et il y a un gars qui m'intéresse. Et il y a un gars qui m'intéresse. Là, tu m'aimes plus. Mais je parle de l'aspect humain, l'aspect bestial, puisqu'on est des animaux. L'aspect bestial de... Et ça, tu peux accepter ? Si tu me le dis avant, il n'y a pas de problème. Ok. Si tu me le dis avant. Non, moi non. Mais si tu me le caches et tout ça, moi, c'est un truc que je vais pouvoir passer à autre chose dans le temps. Mais sur le coup, c'est impardonnable. C'est-à-dire que moi, je ne reviendrai jamais. C'est compliqué sur le coup. C'est compliqué mais surtout quand tu as des preuves. Quand tu n'as pas de preuves, quand tu as des suspicions. Quand j'ai des suspicions, là, c'est plus compliqué. Parce que comme tu aimes la personne, tu ne sais pas. Moi, j'étais assez naïf à l'époque. Moi, j'ai été naïve il n'y a pas si longtemps. Donc, donc du coup, pour moi, j'étais en mode bon, c'est pas grave. On peut donner des noms aussi. Non, c'est rare. Ce sont des choses qui en anglais. Ça ne va pas jusqu'aux États-Unis. Je n'ai pas d'amis là-bas. JSA, New York City. Washington DC. Je biperai pas. C'est Du coup, ah oui, c'est une relation à distance toi aussi. Pardon, excusez-moi. Ça devait pas intervenir. Oh là 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 là, on va cutter ça. Non, on va rien cutter, bon. Du coup, non, pour moi, c'est impardonnable. Quand tu as des preuves. Enfin, quand j'ai des preuves, pour moi, c'est impardonnable. Parce si j'ai pas de preuves, quand tu n'as pas de preuves, parce que la personne, elle fait tout pour que tu puisses ne pas savoir. Après, moi, je ne suis pas dans l'optique d'aller chercher. Donc, en fait, si ça ne vient pas à moi, j'ai juste mes suspicions. Après, à moi de savoir si j'ai envie de rester ou pas dans la situation, avec mes suspicions. Quand tu restes à tes spéculations, la plupart du temps, en fait, tu construis une espèce... Les intuitions sont vraies. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Les intuitions sont vraies. Oui. Dans ce genre de cas. Pas forcément. Enfin, en fait, c'est pas des intuitions. En gros, c'est plus une histoire de sentiment dans le sens où si ton sentiment est linéaire et qu'à un moment il a changé, c'est ce qu'on appelle un doute du coup. S'il change, c'est forcément vrai. Parce que s'il a changé, c'est que quelque chose a changé. En fait, ça dépend aussi. Ou en toi. Ça peut être non, je suis d'accord. Ça dépend de ta confiance en toi. Par exemple, tu peux te mettre en couple tout de suite, direct en mode bon. Est-ce qu'elle va faire ci, est-ce qu'elle va faire ça, ou est-ce qu'il va faire ça, ça dépend de ta confiance en toi. Oui, mais ça, c'est psychopathe. Oui. Mais c'est pas psychopathe. Oui, mais du coup, à ce moment-là, ça revient à même. Oui, mais c'est ta confiance en toi. Dès le début, il est pas stable. Donc, mais moi, de base, enfin, quand je suis dans une relation, moi, de base, j'ai zéro suspicion du début à la fin. Ça, je suis d'accord. Ça s'est vu. C'est pour ça qu'on l'a vu partout. Oui, voilà, exactement. On la connaît. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Non, mais moi, après... Pas des trucs comme ça. C'est bon, elle va pas le voir. Après, moi, je suis dans une relation, je considère que... Enfin, s'il n'y a pas une certaine confiance au début, après les choses peuvent évoluer, au début sur la confiance, etc., c'est compliqué de gérer une relation saine et donc pouvoir pardonner certaines choses. Mais ça dépend de ton éthique. Tout dépend de l'éthique. Et moi, je suis très droite. Plus. Le respect, pour moi, c'est primordial, mais dans toute relation, que ça soit... Chacun sa définition de respect. Oui, et sa tolérance au respect. Moi, j'ai une tolérance zéro concernant le respect, que ça soit en termes amour, amical, professionnel. Enfin, vraiment, pour moi, je place ça au max du max. Oui, mais du coup... Et que si quelqu'un trahit, d'où le fait que professionnellement ou familialement, je disais que, surtout amicalement, que si la personne trahit ce respect-là, c'est... Oui, mais en amour, le pardon, à mes yeux,
il va forcément falloir le donner à une période, à un moment. En gros, c'est-à-dire que si tu mais comptes faire ta vie avec j'ai jamais rencontré quelqu'un pour avoir un certain... je sais pas. Je pense que j'ai pas rencontré cette personne-là pour que je puisse apporter ce pardon. Vraiment. J'ai pensé avoir rencontré, mais finalement, ce n'est pas le cas. Non, c'est juste la question, c'est juste la situation en elle-même que tu pardonnes pas. Mais en gros, pour moi, pour la pérennité. Oui, pour la pérennité. Pérennité de la chose. Il y a forcément un moment, sauf les gens qui croient au conte de fées, mais dans une vie où tu auras besoin de pardonner l'autre parce qu'il va... Ou toi-même. Un de vous deux va merder. Un de vous deux va merder sur une vie. Si le contexte c'est la tromperie et que tu te dis... mais même ça, c'est sûr aussi. Enfin, si tu parles à l'échelle d'une vie, c'est sûr. J'espère pas. Oui, mais ça dépend. Il y a des exceptions. Mais... Si, par exemple, on en a parlé en plus, si par exemple c'est à 1 an de relation, là tu te dis, bon, c'est pas forcément la bonne. Mais si c'est après 20 ans, 30 ans, tu dis bon, on se faisait chier. Mais frère. encore une fois, c'est une question de contexte. Oui. C'est une question de contexte parce que, comme j'ai dit, tu peux chose. pardonner. Oui, justement, ça fait 20 ans que je suis avec elle et c'était jamais rien une soirée, j'ai merdé, elle a jamais revu, machin. Ça, tu peux pardonner ce genre de truc-là, je pense. C'est compliqué à concevoir. C'est compliqué, mais c'est normal. Tu l'as pas encore vécu, donc on peut pas savoir. C'est plus. T'as fait 20 ans de relation, frérot. Non, je pense que c'est plus simple que si la personne. Devant la même meuf. Non, mais je pense que c'est plus simple que si tu entretiens une relation plus que physique une seule fois avec quelqu'un, parce que là ça veut dire que tu donnes de ta personne, de ton mental, c'est plus facile, c'est plus facile à pardonner, puisqu'il y a des exemples de, enfin j'en ai quelques-uns en tête, mais il y a des exemples de T'écoutons. Il y a des exemples de gens, par exemple le mec il fonde une famille avec sa meuf, ils sont ensemble depuis 25 ans, un truc du genre, et en fait ça fait 20 ans qu'il entretient une relation avec une autre femme, mais un vrai truc parallèle. Puis du jour au lendemain, il se casse et il abandonne les enfants et la femme pour l'autre. Avec qui il a une autre famille. Ça, c'est impardonnable. Et ça c'est impardonnable. Tu vois. C'est totalement impardonnable. C'est ce genre de tromperie-là. Et d'ailleurs, même si, outre la tromperie physique, donc sexe ou même rapport physique, si la tromperie par liaison sentimentale, même s'il n'y a pas de charnel, est plus grave pour moi que le... Elle fait plus dur à pardonner, bien plus dur à pardonner que le... c'est juste physique. Ouais, je suis d'accord avec toi. Parce que ça veut dire que tu as une autre connexion mentale avec quelqu'un d'autre. Et que tu as voulu avoir cette connexion mentale avec quelqu'un d'autre. Et tu me fais croire que cette connexion mentale, elle est qu'avec moi, alors que tu l'as et que tu enrichis cette connexion mentale avec quelqu'un d'autre. On va se faire comme ça. Il faut dire les faits. Les hommes, ils sont plus enclins à tromper la femme physiquement et les femmes, c'est plus mentalement. Tout à fait. Et c'est le pire. Je suis totalement d'accord avec toi. Et c'est ça. C'est pour ça que je dis aux gens, parce que souvent on sort l'exemple les hommes trompent plus que les femmes. Regarde, on sort des stats sur l'adultère, alors des stats moyennes, mais même outre ça, même si c'était vrai, c'est juste la forme de tromperie entre les deux qui est différente. Et je pense que le nombre c'est pareil, je pense. C'est équivalent. Oui, parce qu'il y a c'est juste qu'elles trompent différemment. Elles trompent différemment. Une femme, elle trompe parce qu'elle en a marre de sa situation. Et donc, il y a déjà une déconnexion mentale avec émotionnelle avec la personne avec qui elle est pour aller vers quelqu'un d'autre. C'est le pire. Mais c'est parce que la plupart du temps, c'est parce qu'elle a accumulé certaines choses qui font que un homme, c'est différent. Un homme... c'est juste des besoins primaires. Voilà. Alors, il a vu... Je ne dis pas que c'est bien, attention. Allez. Alors, je ne fais pas partie de je ne fais pas partie de ces hommes. Il y a des gens qui peuvent regarder ça. Ne trompe pas. Je ne fais pas ça. D'accord. Les Chabins ne trompent pas. L'homme noir ne trompe pas. Je suis dedans, alors. Je suis pas martiniquais. Prouve-le. T'as jamais vu mon passeport. J'habite à Texaco. Oh merde. Tu peux pas dire des trucs aussi. De ouf. Je vais biper ça par contre. Effectivement. Je vais biper très fort. Excuse-moi. Mais oui, du coup, non, c'est beaucoup plus dur à pardonner, clairement, ce genre de choses. Et même, par exemple, est-ce que pour vous, parce que moi aussi, j'ai cet avis, que le pardon est forcément voué à l'échec en amour, justement. Non. Pourquoi je dis ça ?
Je dis en amour. Explique d'abord. Après, bon, j'ai une définition. Je ne vais pas me lancer dans la définition de l'amour, puisqu'il y a un épisode qui sera... Ça va être un épisode très intéressant, ça. Je ne sais pas qui sera là, mais ça va être intéressant. 14 février. Non. It's my birthday. Non. Mais du coup, non, c'est mon anniversaire. Selon ma... 14 février. Mais tout le monde s'en fout. C'est pas grave. Ça, on va je pas le cut dis ça. quand même. Ça va pas cut, ça. Non, mais ne cuttez pas, c'est pas grave. Tout le monde s'en fout. Non, mais du coup, selon ma perception, ma définition de l'amour, en amour, le pardon est forcément voué à l'échec sur la durée. Pourquoi ? Parce que tu vas le faire, oui. Par exemple, si t'as une famille... C'est de l'acceptation de situation et non du pardon. Ouais, c'est ça. Il est cheveux... Enfin, ce sera peut-être sincère au début, mais ça va pas durer. Voilà, c'est ça. Ben, pour moi, c'est ça. C'est pour ça que c'est pas du pardon. C'est de l'acceptation de situation. En là, amour. Après, sur rôleuse, il y a et c'est là que, pour moi, on fait vraiment la séparation entre les deux. Après, moi, je pense que c'est complètement différent. Enfin, je suis pas totalement d'accord. Enfin, je peux comprendre le fait que c'est voué à l'échec, que ça soit voué à l'échec, mais je peux comprendre que, comme j'avais dit tout à l'heure, la personne peut changer. C'est-à-dire qu'il y a eu une faute, tu as réussi à pardonner, la personne a compris la personne a réellement compris. Je parle même pas dans le déni, c'est la personne a réellement compris qu'elle a merdé, ce qu'elle peut perdre, etc. Et elle fait de façon à ce que tout aille bien. Oui, mais est-ce qu'en face, ça a été pardonné ? Où il y a eu une acceptation de la situation ? Non, il n'y a pas d'acceptation de situation. C'est-à-dire que tu as mis la personne devant ses faits, devant son problème. Elle a compris réellement qu'il ne fallait pas recommencer ou il ne fallait tout simplement pas faire ça. Parce qu'il y en a... Tu sais, j'ai trébuché. Ma bite fait tout pareil. Elle est tombée. Tu vois, donc... Elle est tombée sur moi. Voilà. C'est ça. Il y en a, des fois, ils font des trucs, mais ils ne s'en rendent même pas compte. Ils savent même pas. Si toi, tu sais que la personne... En fait, c'est vraiment du contexte. Parce que, en fait, si tu sais que la personne, elle a vraiment pas fait exprès et qu'elle a compris... Non, attends. Oui, mais la tromperie... Non, toi, t'es extrémiste. J'essaie d'expliquer globalement. Par exemple, tu as des gars... Oui. Je sais pas, il y a une meuf qui arrive dans l'ODM, parce que ça arrive. Hein. Je ne connais pas ça. Je sais pas non plus. Je ne connais pas. Moi, c'est sûr. Hein. Vous exposez une situation de votre cousin, c'est ça ? D'accord. Ouais, un ami. Alors là, d'accord. Là, je te trouve mignon, etc. Ce que tu veux. Le gars, il se dit, bon, allez, je flotte juste parce que ça m'amuse. D'accord. Alors que tu es en couple ? Non, alors que tu es en couple. Il y a des gars comme ça. Ils trouvent ça marrant parce qu'en fait, ça flatte leur ego. Non, c'est du déni. C'est du déni. Je suis d'accord. C'est du déni. Non, tu peux flatter ton ego. Comment dire, de manière physique dans le sens où genre en direct, dans la vraie vie, dans la vie tous les jours, sur une interaction. Allez, ça je peux comprendre. Ça dure 2 secondes. Tu vois une interaction en mode tu as vu qu'elle t'a fait elle t'a kiffé, ça t'a boosté ton ego, tu parles. Voilà. Je peux comprendre. Mais le DM c'est différent. Voilà, le gars il est en mode bon machin, ça booste mon ego, c'est génial machin. Et il se passe que elle commence à être de plus en plus présente dans sa vie, à dire bon, on se voit quand, lui se dit bon, il y aura rien. C'est de la tromperie déjà. Non, déni, ça c'est du gros déni. Du déni du gars. Il y aura rien, je vais juste prendre un café. La conversation, c'est de la tromperie. Ça dépend de la conversation. Ça dépend de la conversation. Oui, mais bon, là, oui, très clairement, le gars, il va dans le café, au final, il dit bon, on fait quoi tout à l'heure ? Il va, et puis bon, il se passe ce qui se passe. Si sa meuf le colle et il est en mode non, mais pour moi, je pensais pas qu'on allait arriver jusque-là, etc. Évidemment, c'est du déni. Mais qu'on arrive à le mettre devant son fait accompli et qu'il se dit ouais, j'ai merdé, j'ai failli perdre une femme magnifique qui fait tout pour moi, ce que tu veux, etc. Et qu'elle arrive à lui pardonner ça et qu'il ne fait plus jamais ça. Je pense que c'est possible. Oui, c'est possible. En fait, de lui avoir accordé cette deuxième chance. C'est possible. C'est quelque chose qui existe. Mais c'est très rare. Exact. Et c'est pour ça qu'il dit, c'est à toi de voir si tu as envie de jouer au loto ou pas. Mais c'est pour ça, comme tu as dit, au début, elle pardonne, mais pas par la suite. Parce que je pense que ça arrive plein de fois où les gars arrivent à faire, à faire en sorte que la fille, elle reste. Mais... au bout d'un moment, ça fonctionne pas. Ouais, c'est ça. Mais parce qu'elle a perdu la confiance. Déjà, elle perd confiance en elle. Et ensuite, elle perd confiance au gars. C'est vrai. Et le gars, limite,
il a même pas de rancœur. Enfin, il a même pas de la rancœur. Il a même pas de remords, voilà, de culpabilité. Il est en mode bon, elle m'a pardonné, voilà, c'est fini. C'est exactement ça. Il continue sa vie comme si de rien n'était. Et il ne montre pas à la meuf à quel point il s'implique. Donc elle est en mode bon, c'est qu'il va recommencer. Et c'est là, je suis d'accord que c'est voué à l'échec à la longue, parce qu'au terme, elle va faire bon, en fait. J'ai vraiment plus confiance et je vais avancer, voilà. Parce qu'à chaque fois qu'il sort, j'ai peur, etc. Et pour refaire une femme retrouver sa confiance en elle, c'est un chemin extrêmement long. Je confirme. Mais c'est pas grave, il y a des gars comme moi qui sont prêts à réparer tout ça, pansement, etc. Non, enfin, quand on dit pansement, attention, et il faut que je mette mes propos. Quoi ? Dans la description. Il y a son Instagram. Mais quel swipe up? On est sur YouTube. Non, ce sera... Ah oui, et si on swipe up, on change de vidéo. C'est ce qu'elle dit depuis tout à l'heure. Zappez, sortez de là. Elle travaille pas dans les réseaux. Je me suis dit qu'il y a... Ouais, c'est pas Snapchat. C'est pas Snapchat, c'est pas une story. Je fais du droit, c'est pas la même chose. C'est pas un direct. Je suis loin de tout ça. C'est vrai. Voilà, désolé. Enfin bref, continue. Des interventions comme ça, moi je pardonne pas, tu vois. Allez, le follow. Ça suffit. Donc en gros, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que tu as des gars qui sont prêts à lui faire retrouver confiance, et en fonction de l'état d'esprit de l'autre, c'est soit elle se dit bon, ben en fait lui c'est un gars sympa, je veux bien continuer avec lui, soit elle se dit bon, il était sympa, je retourne dans mes travers. Ça c'est une autre discussion encore. Allez. Il y en a qui aiment bien rester dans leur travers. Voilà. Travers mais par rapport au pardon, enfin moi je trouve que c'est quand même quelque chose de compliqué. Surtout si on enlève la part religion, parce qu'on n'a pas encore abordé ce sujet-là, mais ça reste quand même ça arrive. Quelque chose de très compliqué. Je pense c'est très subjectif d'un individu à un autre, et que pour moi c'est toujours, pardonner, c'est compliqué. Ce sera jamais un pardon sur le long terme, et c'est vrai ce que tu as dit, mais pour moi ça s'applique au final pour tout, parce que il y a forcément un moment où tu vas te remémorer cette situation et ça va te faire ressentir des choses qui font que si normalement tu as pardonné, tu passes censé pour moi. C'est que tu n'as pas pardonné. Mais voilà. Mais après, tu penses avoir pardonné, mais au final, tu n'as pas pardonné. D'où le fait qu'au début, c'est du pardon. Ça peut durer des années, 20 ans. Ouais, mais au bout de 20 ans, tu remarques que tu n'as pas pardonné. Parce que personnellement, si je sais que je t'ai pardonné, je ne vais jamais y repenser. C'est juste que je sais que tu es capable de le faire, mais je vais pas. Si tu as refait une faute comme ça, je vais pas te redire. Ouais, mais tu sais, l'an dernier. Non, t'es pas obligé de redire à la personne, si mais je vais pas ressasser. Entre toi et toi. Je vais pas me ressasser ça, parce que justement, en fait, voilà, en fait, l'histoire justement de boule de rancœur, c'est ce que j'explique à ce imaginer. Moi, j'ai oui, elle est énorme. Il faut que tu crèves l'abcès avec les gens. Toi. Parce qu'en fait, le fait de pardonner, encore une fois, c'est pas oublier ce que la personne t'a fait du mal. C'est juste le fait de te dire, bon, la personne a fait ci, ça. Ouais. Voici le contexte. J'ai compris. Mais c'est pas de sa faute ou c'est de sa faute, mais c'est fini. Et voilà. Mais pour moi, en fait, c'est pour ça que je pense que chaque personne a sa définition du pardon. Et, oui, mais toi, tu pardonnes et c'est pas, très du coup. subjectif. Parce que pour moi, ça reste de l'acceptation. T'as déjà pardonné ? Pour moi, en fait, si tu n'existes pas... C'est pas du pardon. Eh ben, c'est que... C'est pas du pardon. C'est pas du pardon du tout. J'ai pardonné. Oui, j'ai déjà pardonné 1 fois. Ouais. 2 fois. 3 fois, 4 fois, 6 fois. Non, en fait, dans 3 situations différentes, j'ai déjà pardonné. Et ça a été vraiment du travail sur le long terme. Ça n'a pas été un pardon de suite, parce que ça a été trop impactant. Du coup, mais au bout d'un moment, en fait, la situation fait que les personnes aussi sont revenues en s'excusant, etc. Ce qui fait que ça a permis, en fait, à la situation de pouvoir se débloquer et être plus acceptable et faire en sorte que j'arrive au pardon. Mais ça revient à tous les pardons qu'il a énumérés. Oui. C'est ça. Oui, mais il n'y a pas de pardon de toi-même, je veux dire. Tu vois, je vois dans le futur. Le foreshadowing. Bref. Après, on va... Je parle de toi-même, c'est-à-dire tu restes là, tu dis bon, cette personne-là m'a fait ci. Mais après, c'est comme j'ai dit, je considère que... Enfin, moi, j'ai vraiment du mal avec cette histoire de pardon. J'accepte la situation, ok, je passe à autre chose.
Mais au fond de moi, j'ai vraiment du mal avec ce mot pardon. C'est une réalité. Attends, mais regarde. J'ai vraiment du mal avec ça. Me dire que je pardonne à quelqu'un qui m'a fait du mal. Enfin, c'est compliqué. Mais par exemple, t'es une haineuse, en fait. Non, je suis pas. Non, pas du tout. Non, je suis adorable. Non, je suis adorable. Regarde. Mais oui. Demain, je te mets je te plante un couteau dans le dos. Il va vraiment le faire. Pour l'exemple. Il nous invite à son anniversaire. Oui. Tu vas venir me dire bonsoir. Si moi, je viens te voir. Et ça fait longtemps. Si tu viens me dire bonjour, je dirais bonjour, je te ferai pas la bise. Je dirais bonjour. Mais moi, par contre, si je fais la bise. Tu n'auras jamais oublié ça. Parce que si on se revoit dans 20 ans, disons. Pour moi, en fait, je te dirais bonjour, mais ça s'arrête. En fait, pour moi, c'est que tu n'existes plus. Donc, en fait, je passe tellement donc, tu vas jamais me pardonner. Mais c'est pour ça que je dis... Mais après, c'est pour ça que je dis la situation dans laquelle juste je suis invité de Marvin. Mais c'est ça. C'est pour ça que je dis que chaque personne a sa définition du pardon et c'est très subjectif parce que moi, je pense, oui, et que j'ai un très gros... Enfin, à ce niveau-là, je ne pardonne pas. Et c'est pour ça que je dis que je suis très blanc, très noir. C'est compliqué pour moi d'avoir un peu de gris dans les situations. Mais t'es raciste. Faudrait que ça, tu vas couper ça? Non. C'est uncensored. C'est fou. Non, mais c'est vrai, je pense vraiment que... on avait déjà eu cette discussion, même en termes amicaux, c'est compliqué. Alors, en fait, le problème, c'est que je laisse beaucoup de chance aux gens. Et une fois que c'est fini, c'est fini. Voilà, c'est ça. C'est que quand je n'en peux plus, et je considère que si, quand j'ai décidé d'arrêter, je ressens un soulagement à l'intérieur de moi, ce qui est déjà arrivé, c'est que ça devait vraiment se finir, que j'étais arrivée au bout de ce que je pouvais accepter. Je préfère... Enfin, pour moi, c'est... J'en veux pas forcément aux personnes. Quand je dis que la personne n'existe plus, j'en veux même plus aux personnes. C'est juste que... c'est monté. Oui, et pour moi, mais c'est pas du pardon. Mais à ce moment-là, pas dire oui, que mais c'est justement, du j'allais te dire, à ce moment-là, à quel moment c'est du pardon dans la mesure où tu pardonnes 5-6 fois, disons même 10 fois la personne pour son erreur, et genre au bout de la 11e, tu dis bon. Non, je pense que je pardonne pas. Je laisse couler. Je pardonne pas. Parce que ça me rumine et en fait c'est comme si tu vois ça fait boule de neige, j'encaisse sans rien dire. Et pour moi, il faut dire à la personne. Pour moi, à ce moment-là. Oui, c'est ça. Tu fais partie de ce genre de personne qui doit dire à la personne. Ça s'appelle la rancœur, c'est littéralement ça. Oui, non mais je suis quelqu'un qui ne dit pas forcément quand quelque chose me dérange, quand quelque chose ne me convient pas par rapport à l'attitude de l'autre envers moi. Oui, donc ça veut dire que tu changes pas ton attitude. Le pardon passe par la communication déjà. Voilà, oui. Toi, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Mais il faut aussi avoir l'envie de... Enfin, c'est très compliqué. Et c'est pour ça que je dis encore que ça dépend des personnes. Pour moi, c'est très compliqué d'émettre à l'autre ce qui n'a pas été, parce que sachant en plus que chacun a sa vérité sur une situation. Mmh. Et j'ai vraiment cette difficulté à pouvoir mettre les choses à plat avec quelqu'un sur des choses qui m'ont blessée et qui m'ont dérangée. C'est comme ça. En fait, voilà, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure par rapport... Et donc, pour moi, c'est pas du pardon, même si tu... Non, c'est pas du pardon. C'est pas du tout du pardon. C'est juste t'accumules des choses et puis au bout d'un moment, la coupe, elle est pleine. Non, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, par exemple, avec le pardon familial, où je te dis qu'un membre de ta famille... Dans mon cas, par exemple, un membre de ma famille me fait du mal. C'est qui? Je change juste mon attitude vis-à-vis d'elle et la personne va comprendre que je lui en veux de quelque chose. Et à ce moment-là, elle va vouloir venir me parler. Oui, mais... Alors que toi, en fait, ce que tu me dis, c'est que tu passes outre et tu gardes la même attitude. Donc à ce moment-là, vous n'allez jamais parler. Non, enfin, je garde pas la même attitude. On voit, je m'éloigne, forcément. Je m'éloigne quand il y a des choses qui ne me vont pas. Je m'éloigne, Oui, mais tu dis que tu passes au-dessus de... Tu oui, mais en fait, le truc, c'est que... je vais te faire comprendre par rapport au mot que tu... Mais je m'éloigne, mais c'est pas pour autant que l'amitié, elle est arrêtée. C'est-à-dire qu'on continuera forcément toujours à faire quelques trucs, beaucoup moins qu'avant. Mais pour moi, quand tu mets un stop à une amitié, tu le dis à la personne, stop, il y a ça qui n'a pas été, donc on n'est plus amis. D'accord, il y en a qui veulent tabasser des gens, ouais. Moi, j'ai toujours mis... Du coup, toi, tu le dis trop tard. Tu le dis au point de non-retour. Alors que voilà, c'est ça. Je le dis... Tu peux désamorcer ça. Tu peux désamorcer, surtout parce que l'autre peut ne pas comprendre les choses. Mais après, j'ai évolué à ce niveau-là parce que je considérais,
je le considère quand même un peu toujours, moi, que chaque personne sait ce qu'elle fait. En fait, elle a conscience de ce qu'elle fait. Regarde, moi, par exemple, quand tu m'écris, tu vas m'écrire un pavé, je veux dire yes. Oui, c'est très agaçant. Et elle sera en mode c'est très agaçant. Il me déteste. Non, tu vois, si tu. Mais ça, on a déjà eu cette discussion et je t'ai déjà dit que c'est quelque chose et c'est parce que maintenant je te connais. Et c'est parce que je viens aux choses. Je suis quelqu'un comme ça, mais tout le monde n'est pas comme moi. Non, mais ça, ça c'est de la futilité. Pardon, monsieur est spécial. Non, au-dessus des humains. Ça, c'est pas quelque chose de néfaste. Enfin, pour moi, c'est pas. Mais ce que je veux dire, c'est que tu peux pas te fâcher. Tu peux avoir quelqu'un qui est comme moi, mais qui comprend pas que toi, tu te vexes de ça. Et tu vas garder jusqu'à ce que tu pètes un câble. Oui, mais là, c'est de la futilité. Après, j'ai pardonné à certaines personnes. Et c'est pour ça que... Tu pardonnes pour ça? Non, pas pour ça. C'est un truc futile. Il n'y a même pas à pardonner. Non, mais pas pour ça. C'est même pas à prendre en compte. Mais j'ai pas dit pour ça. J'ai dit justement que ça, c'est futile. Dans la vie, j'ai déjà pardonné à certaines personnes. Vraiment. Là, on peut vraiment parler de pardon. Mais ça a pris du temps. C'est pas genre, ça s'est fait, là, il y a eu la chose, et puis ça s'est fait tout de suite. Non, ça a pris, limite, on peut dire des mois, des années, pour que... en fait, à l'intérieur de moi, je ne puisse plus ressentir de rancœur, et donc la relation redevient saine. Saine. Oui. Donc oui, j'ai pardonné quelques fois, oui. Mais après, il faut vouloir. Oui. Est-ce que tu veux pardonner exactement? Ça dépend des personnes. Il y a des personnes avec qui. Tu veux pardonner, même si pour toi la situation est compliquée, mais tu as envie d'accorder ton pardon, sans que la personne vienne s'expliquer ou qu'il y ait une punition ou etc. De ce qu'on a déjà énuméré. Il y a certaines personnes dans ma vie, oui. Tu as envie d'aller le pardonner? Oui. Est-ce que tu es allé? Au moment où tu t'es dit j'ai envie de lui pardonner, ou tu as préféré attendre un moment de réfléchir? Tout dépend de la personne, mais je me suis accordé à chaque fois un moment de réflexion, et jusqu'à maintenant je m'accorde du temps de réflexion par rapport au pardon. Mais j'ai envie, je suis dans la démarche de vouloir pardonner à ces personnes-là. Et si la personne ne veut pas, la personne ne veut pas de ton pardon, elle est en mode non, j'ai fauté, je suis coupable, etc. Mais après, si elle veut pas de mon pardon, ok, pour basta. toi, tu t'es excusé, c'est bon. Enfin, tu lui as pardonné, c'est bon. Mais après, le pardon n'engendre pas forcément un retour de relation. Pourquoi je dis ça? Non, je sais, mais pourquoi je dis ça? C'est parce que des fois, il y a des gens, ils se sentent tellement coupables de ce qu'ils ont fait que même si on leur accorde un pardon, ils se sentent toujours en mode j'ai pas assez payé ou je sais pas, je veux me faire du tort, etc. Et il y en a d'autres, c'est parce qu'on leur a pardonné quelque chose, on leur a dit je te pardonne, ils vont de l'avant. Il y en a à qui ils ont besoin de ce truc-là. Mais justement, c'est par rapport à ça, ça peut être lié à la religion parfois, mais c'est souvent lié à la religion, parce que c'est pas la religion, la spiritualité plutôt. Ouais. Pour le bon karma. Ça, la spiritualité, oui. Mais oui, c'est ça qui est en gros. Est-ce que tu crois au karma? Ouais. Dieu Seigneur. J'espère. T'as dit quoi? J'espère que ça Seigneur. existe. Je crois au karma. J'espère que ça existe. Mais non, j'espère que ça n'existe pas. Parce que dans la mesure où, regarde, tu fais du mal à quelqu'un d'autre va te faire du mal, au final, la personne qui t'a fait du mal, elle doit recevoir du mal aussi en retour. Tu vois, c'est pas vraiment logique. Oui, effet boule de neige. C'est pour ça que... Non, mais c'est compliqué. Oui, je crois au karma dans la mesure où, personnellement, mais... la vie t'apprend des choses. Ouais. Mais si c'est quelqu'un qui t'inflige quelque chose, la personne doit aussi recevoir du karma. Donc, c'est ça qui n'est pas logique. Oui, ok, dans ce sens. Oui, vu comme ça, moi, je crois au karma par rapport à moi, à me dire que si je fais quelque chose de mal, mais en fait, j'ai pas envie qu'en retour, j'ai quelque chose de mal. Donc, j'essaie de faire les choses au mieux pour éviter tout type de revers de la justement, médaille. Là, ma limite à la croyance du karma, c'est par exemple, tu n'as qu'à regarder juste dans la vie en général, tu as des gens qui font n'importe quoi dans la vie de tous les jours. Leur vie est super géniale. Et tu as d'autres gars qui font tout pour faire le bien, machin, et leur vie est pourrie. En fonction de tes attentes de la vie, évidemment. Mais tu vois ça. Donc tu te dis, mais il n'y a pas vraiment de karma. Oui. Après, ça reste de la spiritualité. Hein. C'est autre chose. Ouais. Oui, bon, ça, c'est un autre sujet. C'est dans 18. Je suis invité dans tous les épisodes. Oui, il va falloir revenir, mon ref. Il n'y a pas de problème. Il va falloir revenir. C'est le travail. Non. Non, mais oui, en gros, est-ce que pour vous, c'est la solution à la paix intérieure? Pour moi, oui.
Alors pour moi, oui. Mais je vais te laisser développer. Ensuite, je vais te dire mon idée. Parce que tu parles pas beaucoup. Là pour vous écouter. Et moi, je vais passer en troisième. Mon travail, c'est vous faire parler. Ah. C'est le travail, frérot. Quoi ? Travail. Non, mais expose. Dis pourquoi toi. Alors pourquoi pour moi, c'est la solution à la paix intérieure. C'est que, comme tu disais, l'accumulation de la rancœur et d'un sentiment qui ne part jamais et qui reste bloqué quelque part, fait que tu n'es jamais en paix intérieure et ça te bloque dans pas que sur ce sujet-là. Ça va te bloquer sur d'autres sujets. Et c'est pour ça que pour moi, on est obligé de pardonner à un moment, sinon on ne s'en sortira jamais. On tombe dans une spirale et on devient quelqu'un de aigri, oui, parce que les gens aigris, il y a souvent une raison. Hein? Je suis pas aigri. Parce que tu n'as pas encore assez accumulé. Oula. Mais si tu gardes ce truc d'accumuler les choses, tu deviendras peut-être un jour quelqu'un d'aigri. J'espère pas. Non, mais je suis, pour le coup, je passe avant toi, je suis d'accord avec toi que le pardon envers soi, envers les autres, est assez primordial pour toi avancer personnellement. Exact. Et comme tu dis, ça impacte trop en fait, ta vie, tous les plans de ta vie, et il faut se libérer de ça pour pouvoir vivre en fait et être en paix, serein avec soi-même. Oh, tu expliques. Et je ne suis pas encore à ce stade. Hein. C'est ce que j'allais te dire. Parce que tu soulèves un point aussi sage et au final, depuis tout à l'heure, tu dis ouais. Non, mais c'est pour ça. Oui, mais après, il faut savoir. C'est pour ça, il faut apprendre en fait. C'est pas parce que je pense à l'heure actuelle comme ça. En fait, toi, il te faut un point de départ pour pouvoir pardonner. C'est-à-dire, il faudrait que l'autre personne arrive déjà avec une certaine approche. En fait, de ce que tu m'expliques, tu n'es pas vraiment prête à pardonner la personne de toi-même. Il faudrait que la personne subisse quelque chose, donc le karma, ou que la personne vienne en mode s'il te plaît, pardonne-moi. Non, pas forcément, parce que en fait, j'allais en venir, pour moi, c'est un travail que tu fais sur toi-même et que je suis en train de faire un travail sur moi-même pour justement apprendre à pardonner certaines situations pour pouvoir être plus sereine. Mais ça, c'est un travail entre moi et moi-même que je dois faire. Tu peux pas dire tu aimais le pardon si toi, à l'intérieur de toi, déjà, tu arrives, par exemple, même pas à te pardonner toi-même sur certaines choses. Et en fait, il faut... Et je suis en modulation. Enfin, j'ai que 30... J'ai pas encore 30 ans. Je vais bientôt avoir 30 ans. Mais pour moi, c'est un travail d'une vie, en fait. C'est pas d'un coup, tu nais et tu apprends à pardonner. Il faut bien évoluer sur certains choses. Et tant mieux si, déjà, au cours du podcast, ma vision des choses commence aussi à évoluer par rapport à ça. Le travail a déjà été enclenché. Et là, ce n'est que de la modulation jusqu'au jour où je vais arriver à devenir une meilleure personne à ce niveau-là. Et c'est le but. C'est un peu une bite. Quoi? Pardon. Quoi? Clippez-moi ça. Un but. Pardon, un peu un but d'une vie, en fait. Tu penses à des trucs. Il faut arrêter. Tu veux lancer un appel? Non, mais stop. Un peu un but d'une vie, en fait, de pouvoir évoluer personnellement entre toi et toi. Et donc, ça passe déjà par le pardon. Et donc, si tu arrives à te pardonner par toi-même, tu pourras réussir à pardonner les autres. Et donc, je pense que si moi, par exemple, à l'heure actuelle, j'ai du mal à pardonner certaines situations, etc., c'est que moi-même, en fait, j'ai du mal à me pardonner sur certaines choses. Et je pense que beaucoup de personnes sont dans le même cas. Alors, ça rejoint beaucoup, justement, le pardon religieux. Parce que, par exemple, ce qu'on nous enseigne, en tout cas, dans le christianisme, parce que, voilà, c'est que... Le catholicisme. Oui, précise. Parce que dans le christianisme, c'est pas toujours pareil. Vraiment dans le christianisme, c'est pas vraiment le catholicisme. Okay. Dans la mesure où on s'inflige à nous-mêmes nos propres torts. C'est-à-dire que justement, le fait de ne pas pardonner, tout ça, par exemple, dans ta vie, tu vas vouloir t'infliger une sorte d'épreuve. Par exemple, tu vas prier, par exemple, pour avoir du courage. Inconsciemment, tu vas t'infliger une épreuve où tu vas devoir avoir du courage. Je ne sais pas comment ça fonctionne réellement. Après, j'ai été formatée au couvent, donc... Oui, mais tu peux pas dire des trucs comme ça. Après, c'est une réalité. Je pense que ça a forcément, sûrement eu un impact dans ma vie, parce que j'ai commencé du C1 jusqu'en terminale dans une école catholique. Donc, même si j'étais pas la personne la plus
à fond dans la religion, je pense que quand bien même ça a eu un impact sur ma manière de fonctionner, ma vision des choses, etc. Forcément. Moi-même, j'ai été dans ce fameux couvent, mais que pour 3 ans. Que pour... Non, 2 ans, pardon. 2 ans. Que pour 2 ans. Mais bon, avant ça, je n'ai pas fait beaucoup d'années de catéchisme. J'en ai fait que 2 d'ailleurs. Je suis confirmé. Bref, dans tout ça, ce que je veux expliquer, c'est que dans le christianisme, la vie est calquée sur nous-mêmes. C'est-à-dire que le pardon est chrétien, justement. C'est ce qu'on dit. Par rapport... c'est bien vaste. Oui. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, Dieu, il pardonne tout. Quel que soit ce que tu fais, même si tu as tué quelqu'un... C'est complètement absurde aussi. Oui, mais ça, c'est une doctrine, c'est différent. C'est les textes qui ont été créés par les humains. Je ne peux pas donner une vision athée comme ça de la situation. On va se faire cancel. C'est bien. Je le sais. C'est bien. Continue. Non, ce que je veux expliquer, c'est que le pardon est chrétien dans la mesure où même si tu as fait une dinguerie, tant que tu fais acte de contrition, c'est-à-dire que tu vas aller te confesser auprès d'un prêtre, tu seras à demi pardonné et le paradis t'est grand ouvert. Mais c'est à peu près la même chose dans la vie actuelle où, en fait, si tu fais ça de façon métaphorique, le paradis, c'est ta paix intérieure. C'est-à-dire que on t'a fait quelque chose ou tu as fait subir quelque chose, tant que tu t'es pardonné sur cette situation, tu vas pas continuer à t'infliger. C'est là, en fait, l'enfer, de base, ce qu'on nous explique, c'est que l'enfer c'est nous-mêmes et c'est nos propres péchés qu'on rétablit sur nous-mêmes. Donc, c'est pour ça que je dis que... C'est une belle manière d'expliquer les choses, tout à fait. Non, mais vraiment, je suis en accord avec ce que tu dis. Voilà, en fait. C'est pour ça que je dis qu'on s'inflige nos propres épreuves jusqu'à ce qu'on grandisse. Donc, quand tu vas vouloir demander plus de courage, tu vas t'infliger des épreuves où tu vas te dire, il me faudrait apprendre une nouvelle langue ou ouvrir un business, etc. Quitter quelqu'un, si tu veux. Et tu vas devoir t'armer de courage pour ça. Donc, tant que tu t'es pas pardonné sur cette culpabilité-là, tu vas continuer à te ronger. Ouais. Donc, c'est ça ton propre enfer et tu dois trouver ton propre paradis. Mais en fait, c'est ça. T'as vraiment résumé la situation. Voilà. Et je me situe dans cette modulation à l'heure actuelle. Mais je pense qu'on se situe tous dans cette modulation parce que forcément, face d'une situation à une autre que tu peux avoir, tu te trouveras dans ce cheminement-là, en fait. Exactement. Ouais, donc, je pense que, comme dit Nadia dans un des épisodes... Esso Nadia, qui n'est pas là. Bonjour Nadia. Mais... on a chacun sa timeline, donc on démarre pas tous à la même... Et on va pas à la même vitesse non plus. Exactement. Moi, j'ai jamais eu le souci à pardonner. Ouais, j'ai toujours vécu facilement avec ça. Toi, tu passes vraiment au-dessus rapidement. Oui, lui, il passe vraiment rapidement au-dessus. Quitte à mettre la personne de côté rapidement. Ça, très rapidement. Très rapidement. Je confirme. Bonjour. Allez, il m'a dit bonjour, ça dégage. C'est totalement vrai. Non, mais oui, voilà. Après, c'est ce qui fait aussi la personnalité de chacun, aussi la différence, ce type de différence-là. Oui, c'est vrai. Parce que si on était tous au même stade... Je lui ai dit quelque chose qui ne lui a pas plu, il me met sur le côté direct. Moi, j'ai pas compris ça. Il va pas me bloquer, hein, mais il va juste me mettre de côté. Je vais te le dire. Il va me le dire, mais sauf... Il va te le dire de manière très brutale. Mais voilà, de sa manière. Et en fait, moi, je peux le prendre mal et ne pas vouloir lui pardonner de la manière dont il m'a dit ça. Tout à fait. Alors que c'est moi qui suis en faute. Ah, mais ça peut être là, possible. je parle de mauvaise foi. Là, je parle de mauvaise foi. C'est-à-dire que voilà comment il me parle, alors que j'ai tout fait pour lui, tu vois, etc. Et ça, je sais pas si je peux pardonner ce fait-là. Enfin, je parle de quelqu'un de mauvaise foi. Je sais pas si je peux lui pardonner le fait qu'il me parle n'importe comment, alors que j'ai agi selon mon âme et conscience de façon correcte. C'est pas parce qu'il a été victime qu'il est censé te renvoyer, pour moi. Te renvoyer... Oui, mais il peut très bien mal le prendre. Enfin, en fonction du contexte, il peut très bien le dire, tu vois, toi... Ouais, mais pour moi, tu vois, là, ça rentre dans le respect. T'es pas obligé de t'exprimer à l'autre extrêmement mal parce que cette personne-là t'a mal... Ça dépend du contexte. Ça dépend du contexte. Si c'est juste, je lui renverse de l'eau, là, il va me dire, par rapport à l'exemple... Je peux le prendre mal, tu vois, le fait qu'il me dise ça. Oui, mais par rapport à l'exemple que tu as donné. Ça reste petit. Oui. Mais si c'est un truc radical... Oui, oui, mais après, donne un exemple concret. Mais je sais pas. Ta meuf te trompe avec moi.
C'est très radical. Tu vois, ça, c'est même impensable. Ah oui. C'est même impensable. Je vérifie rien, frérot. Non, je rigole. Non, mais je veux dire, ça, c'est impensable. Même, c'est inconcevable pour lui que son meilleur pote, il fasse ça. Mais malgré ça, il va quand même... En plus de me casser la gueule, il va quand même machin. Et ça, je peux ne pas pardonner ça parce que pour moi, je me suis dit bon, mais c'est pas grave, c'est arrivé. Nous sommes deux humains. Dans ce sens-là, ok. Je pensais que tu parlais. Qui doit pardonner à qui? C'est vrai. Ouais, dans les deux sens en fait. Il peut pas me pardonner ça. Oui, ok. Et il te pardonne pas. Toi, tu. Moi, je peux peut-être lui pardonner parce que je sais que j'ai fauté, mais je parle dans la mesure où je suis de mauvaise foi. Je me dis, mais c'était pas grave. Mais vous pardonnez pas et puis c'est pas grave. Donc on garde notre rancœur. Oui. Jusqu'à la fin. Et ça grossit. Mais après, est-ce qu'avec le temps, tu vois, c'est là où tu peux aller plus loin. Est-ce qu'avec le temps, tu peux ne pas, enfin. Au final, tu te dis, bon, c'est du passé, c'est l'histoire en scène, c'était quand même mon meilleur ami. Il y en a plein aussi. Il y en a plein à qui ça arrive et au final, il reste quoi 10 ans sans se parler et ils voient qu'au final, ils sont passés au-dessus de ça et ils redeviennent proches. Oui, mais non, puisque dans tout ça, donc le cheminement, mais ça fait je pense que la confiance, elle est cassée quand même. Hein. La confiance est forcément cassée et même, je pense que même dans ce stade-là, complètement brisé, il n'y aura pas de retour. Ce sera un point de non-retour. Ce sera un pote vite fait, mais ça ne pourra pas être... Est-ce que dans tout ça, est-ce que moi, je peux me pardonner à moi-même le fait d'avoir trahi la confiance d'un ami, en plus d'avoir perdu une relation amicale? Ça veut dire que mon cheminement, mon enfer, il sera très long. Et est-ce que lui, il pourra lui-même, sans se culpabiliser, se dire, est-ce que je peux refaire confiance à une femme ou même retrouver un ami sincère? Parce que dans les deux cas-là, on s'inflige nos propres enfers. Et pour trouver notre paradis, ça sera très compliqué. Ça, je pense que ça dépend. Enfin, ça dépend de la personnalité de tout un chacun et de sa vision de la vie, de sa vision de l'amitié, de l'amour. Oui, mais comment tu fais pour aller de l'avant? Là, je pose des questions exprès pour lancer le débat. Enfin, c'est un réel cheminement pour aller de l'avant face à ça. Enfin, déjà, il faut essayer de déjà accepter la situation, accepter déjà ce qui s'est passé. Déjà, je pense que ça va prendre du temps. Accepter, c'est genre, ça me fait penser à quelque chose que j'avais écrit, c'est accepter. Est-ce que tu appelles ça l'ignorance? Parce qu'en gros, est-ce que l'ignorance est une forme de pardon? Genre, c'est-à-dire, tu peux pas ignorer comment ça. Ignorer. J'ai pas compris. En gros, tu dis accepter, mais c'est un peu ignorer. Non, moi, c'est accepter. Accepter la situation, que ton esprit, en fait, parce que tu as deux cerveaux, tu as le cerveau, on va dire, émotionnel, intuitif, et le cerveau un peu terre à terre. Et il y a un qui intègre l'information avant l'autre. En fait, il faut que l'ensemble de ton cerveau ait incorporé cette situation parce qu'en vrai, tu peux te dire, tu sais que ta copine t'a trompé avec ton meilleur ami, elle est grotesque, mais t'as pas... oui, mais tu peux... C'est comme les personnes qui décèdent. Tu sais que la personne est décédée, mais ton corps, ton esprit n'a pas réellement intégré le décès. Voilà. Ouais. Mais le temps que la personne, en fait, il faut qu'elle ait le temps d'accepter. Et en fait, elle passe, je pense, souvent par une phase de déni qui fait qu'elle n'accepte pas encore la situation. Et quand elle a commencé à intégrer, à accepter la situation, là, elle commence à faire un pas en avant pour avancer et voir s'il y a moyen de recommencer à faire confiance déjà envers un ami ou envers une femme. Mais pour moi, je pense que tu passes par une phase de déni, mais incommensurable. Enfin, pas tout le monde, mais beaucoup de gens. Bon, après, il y a beaucoup de gens quand qui même, acceptent. enfin, même si tu sais que tu es dans le déni, mais tu te dis, mais non, c'est pas ça. Quand tu sais que tu es dans le déni, tu n'es pas dans le déni. Oui, mais quand tu sais, non, mais en gros, tu sais que tu as une phase de déni quand même. Tu sais que tu es dans une phase. Non, il y en a, tu peux dire non, mais non, tu peux dire ouais, voilà. Tu vois. Mais c'est pas, oui, mais du coup c'est pas, pour moi c'est pas du déni, c'est juste t'as pas envie de l'entendre, mais tu es quand même conscient du truc. Le déni, c'est vraiment c'est le déni, t'es pas en train de te dire c'est pas, non, il a pas, mais non, le déni c'est il a pas fait ça. Et tu es sûr convaincu. Non, mais il a pas fait. Je mets devant tes non, il a pas fait ça. Tu vois, ça c'est du déni. Mais quand tu limite, il retourne vers la personne. Quand tu te dis non, il a pas. Tu te bats avec le déni, mais tu as conscience qu'il est là. Ça, t'es pas dedans. Tu vois. C'est déjà plus sain, je trouve. Mais tu veux pas l'accepter. Mais t'as quand même la phase. Tu l'acceptes. Oui, cette phase-là, tu prends du temps. Tu prends du temps à l'accepter, tout simplement. T'es pas vraiment dans le déni. C'est parce que tu te dis. Parce qu'en fait, tu te poses la question. C'est pas la réalité. C'est pas ça. C'est pas ce qui vient de. C'est pas ce qui s'est passé. Voilà. Non. Oui, c'est ça. Mais du coup, est-ce que, pour être sincère, le pardon doit être associé à l'oubli?
Pour moi, tu t'oublies pas. Donc, en fait, parler d'oubli, t'oublies jamais. Il y en a qui... Il y en a qui le font. Non, mais en fait, qu'est-ce que vous parlez Si tu es dans le christianisme... Non, mais qu'est-ce que vous parlez comme... Si on parle de religion, tu as l'oubli forcé. Non, en mode, limite, tu laves la personne de ses péchés. Ça veut pour dire... vous, qu'est-ce que l'oubli... Non, pour moi, il n'y a que Dieu qui lave la personne de ses péchés. Moi, je suis un être humain. On est humain. Oui, je suis un être humain. Je suis un être humain, là. Un être humain. Tu es un homme. Un être humain. Non, mais pour vous, qu'est-ce que l'oubli? Parce que l'oubli, si c'est en mode... pour moi, il n'y a que les gens Alzheimer qui ont un réel oubli de certaines situations. Non, mais Sinon, tu acceptes la situation et tu la mets de côté, dans une case. Ce n'est pas un oubli. Si tu es dans le pardon chrétien... Non, mais je ne suis pas Dieu. Je suis chrétienne, mais je ne suis pas Dieu. Mais je te parle de quelqu'un qui a fond mais pour moi, c'est de la stupidité. Dans la religion. Oui, mais par exemple... Tu ne peux pas... Oui, mais par exemple, même que ce soit musulman ou chrétien, je connais que ces deux-là. Donc je ne parle que de ce que je connais. Pour toute religion, tu es un être humain, tu n'es pas la personne, tu n'es pas le supérieur, comme on dit. Tu n'es pas le juge, tu ne vas pas juger la personne, tu ne seras pas là en mode bon, ben moi je vais t'infliger cette punition. Tu es juste là, dans ces deux religions, on t'enseigne le pardon en mode tu oublies tout ce que la personne t'a fait comme mal. Ça veut dire que peut-être que tu ne vas pas fréquenter tu ne seras plus amené à fréquenter la personne, mais tu es censé oublier exactement, mais littéralement le mot oublier, tout ce qu'elle a fait. Ça veut dire tu es en mode je te pardonne mon frère, va dans la paix du Christ ou dans la paix d'Allah, ça dépend. C'est écrit fait par des êtres humains. Oui, mais c'est régi pour contrôler un peuple. Donc évidemment qu'on va te dire d'oublier toutes les fautes et qu'on te parle de message de paix. Mais c'est pas ça le problème. Là, je te parle du... Ben moi, j'ai un problème avec pardon même. J'ai un problème. Du pardon absolu, limite. De l'oubli. Non, de l'oubli. Oui, mais de l'oubli, ça veut dire que moi, j'ai un problème avec l'oubli parce que tu ne peux pas oublier. Ton cerveau est fait d'une certaine manière où tu ne peux pas oublier les situations. Tu passes outre, tu mets de côté, ça dépend de ta foi. Tu n'y repenses pas. Le problème, c'est que... Tu t'es rapproché. Ah, pardon, excusez-moi. Non, je ne crie pas. Non, mais pour moi, en fait, tes pensées, elles arrivent. Tu ne contrôles pas forcément tes pensées. Donc, forcément, à un moment, la situation, elle va revenir à ton cerveau. Peut-être pas pour te créer de la rancœur ou autre, tu vas y repenser. C'est-à-dire que ce n'est pas de l'oubli. La situation, elle est là. Elle est de côté, dans une case enfermée à clé dans ton cerveau, si tu veux. Mais on ne peut pas dire que c'est de l'oubli. L'oubli, c'est quand tu... Enfin, je suis désolée, l'oubli, la définition du mot oublier, c'est quand il y a... Alors, je pense que dans ce cas-là, l'oubli a une définition un peu... autre. C'est pour ça que d'où la définition de l'oubli. Toi, tu parles de la définition du dictionnaire. Tu parles retirer de ta mémoire. Sauf que factuellement, c'est compliqué. Mais oubli, c'est pas ça, c'est plus du genre... pour moi. Par exemple, comment dire ça pareil. Un ami, il a eu tromperie avec cet ami. Tu lui as pardonné qu'il ait fait quelque chose avec ton partenaire. Et parce que, genre, par exemple, sur une situation, il dormait chez toi t'étais pas là, et puis ça peut arriver dans certains cas, mais bon, bref, c'est arrivé. Et bien, la même situation se représente. L'oubli dans ce cas-là, ce serait, tu sais que c'est déjà arrivé, mais tu te dis. Tu ne remets pas ça sur la table, tu relaisses une chance. C'est ça. C'est pas de l'acceptation, c'est de l'oubli. L'acceptation, ce serait. Je vois ce que tu oublie, veux dire. C'est que vraiment, non, c'est bon, je comprends qu'il a machin et j'oublie. C'est ça. Ouais, non. Non. Pour moi, ta question, je réponds non. Ça revient au pardon. Donc, pour toi. Le pardon n'est pas forcément lié à l'oubli. Ok. Pour être sincère. Moi, c'était pour être sincère. Pour être sincère, non, pas forcément. Pour être sincère, moi, oui. Je suis dans quelqu'un qui n'oublie pas, pour vous, son pardon n'est pas sincère? Non, ce que je veux expliquer par là... Ce que je veux expliquer par là, c'est que tu as faute... Sachant que tu sais jamais vraiment si la personne, elle est sincère, parce qu'elle te dira... Ce que je veux dire, 100% sincère, ce que je veux dire, c'est... il est quand même sincère dans le sens où tu te méfies, tu vas pas redonner la même chance au même endroit. Ça peut être, mais il n'est pas complètement sincère, parce qu'il n'est pas. Pour moi, non. C'est comme tu dis, le pardon, comme tu disais tout à l'heure, le pardon est censé remettre à plat les choses à zéro, mais à zéro, t'as pas de doute, t'as pas de. Oui, mais en fait, ta question, c'est une question fermée, c'est soit oui, soit non. Donc, oui. Elle expose pas au. Oui, pour toi, c'est non. Pour toi, c'est non, t'es une haineuse, mais il n'y a pas de souci. Mais je ne suis pas je suis une personne adorable.
Non, pour moi, c'est lié à l'oubli, dans la mesure où tu fais, comme tu as dit tout à l'heure, tu fais table rase de ce qui s'est passé. Personnellement, je sais que la personne a eu ce comportement, mais je sais que je peux lui redonner une chance. Si la deuxième fois, la personne refaute, là, évidemment, je vais pas pardonner. Enfin, je dois devoir pardonner, mais de moi-même. Enfin, pour m'avoir fait subir la même situation en mode ouais, pourquoi j'ai refait confiance à cette personne-là alors qu'elle m'avait déjà machin. Mais là, c'est moi. Et cette personne-là, je l'aurais oubliée de ma vie. Là, c'est différent. Okay, différent. On va parler de quelque chose de plus trash. Dans le cas où on a tué votre enfant ou violé votre enfant. On demande souvent à la famille victime de pardonner. Il y en a beaucoup qui disent « Ouais, j'ai pardonné ». Ils ont oublié pour vous ce qui s'est passé ? Non, parce que... Alors, j'ai un très bon exemple. Par exemple, aux États-Unis, il y a beaucoup de guerres de gangs et tout. Il y a un gars qui a tué le fils de quelqu'un. Le père, il ne voulait justement pas qu'on mette le prisonnier en prison. Parce qu'en fait, tout ce qu'il voulait, c'est qu'il ait une meilleure vie pour ne plus avoir à recommencer cette vie-là. Il lui a pardonné au-delà d'avoir tué son fils. Il a oublié. Voulait... Non, mais attends, j'explique. Évidemment qu'il a dû être en colère, ou il a voulu faire justice lui-même, je ne sais pas. Mais tout ce qu'il voulait, c'est qu'on ne le remette pas en prison et limite qu'on lui donne une meilleure vie pour éviter qu'il recommence ses actes et de fréquenter encore la rue. Pour moi, ça, c'est une autre forme de pardon. Et pour moi, c'est même du domaine de la spiritualité ou de la religion. Oui, mais c'est chaud quand même. On a tué ton fils. Et tu arrives à voir le meurtrier en face et t'es pas en colère. T'es en mode, s'il vous plaît, ne le mettez pas en prison. Okay. Alors que le gars, il doit payer pour ses actes dans la justice humaine. Oui, je suis d'accord. Là, c'est quelqu'un, à part vous. Dans ce genre de cas-là, oui, je comprends que ce soit compliqué. Mais bon, je pense qu'on a fait le tour là et on est en train de dépasser le temps. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil rapidement en regardant la caméra aux personnes sur le pardon ? Que de faire un travail sur soi-même pour pouvoir atteindre cette situation de pardon pour être en paix avec soi. C'est vraiment ça. Essayer d'être au maximum en paix avec soi. Et si on est en paix avec soi, on arrive à se pardonner soi-même. Le cheminement sera de pardonner aux autres par la suite. Ok. Je rejoins ce qu'elle dit. Moi, je dis, faites votre propre cheminement. Pardonnez-vous, vous, avant de vouloir pardonner aux autres. Ça fait comme une prière. Pardonnez nos offenses. Nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc, voilà. Donc, pardonnez-vous et allez de l'avant. Pardonnez aux autres. C'était tout. Pour être en paix avec soi-même. Voilà. Et de mon côté, ce sera que le pardon est quelque chose de nécessaire pour moi dans une vie, qu'il faut, comme tous les outils dont on parle dans The World is Mine, il faut l'utiliser avec parcimonie parce qu'il ne faut pas le donner n'importe comment non plus. Et pardon n'inclut pas forcément réconciliation. Il faut séparer les deux. Exactement. Et du coup, utilisez-le comme il se doit et faites le moins de mal possible autour de vous. Et c'était tout pour cet épisode d'aujourd'hui. Donc, my name is Bolt. Welcome. And if you think you're mentally one of a kind, let me tell you that the world is mine. Merci. You're mine and your life is yours, don't forget. Success is what you think it is, there's no presets. Take this shit seriously because there's no reset. So manifest big, you are the main quest. Je suis le reflet de ceux qui m'entourent. Encerclé de miroirs pour zéro détour. Je suis mon main objectif, mon seul parcours. Main dans la main, mes gens aussi tiennent le même discours. Fuck le début de la freeze, no rewind. Comme un late show, je vis en night time. Non, j'ai braqué sur moi, je suis en prime time. Mon mimi verrait ce que j'en fais, que the world is mine. The world is mine. Bo, the world is mine.